C'est encore. Alors, bonsoir à tous, bienvenue. On va laisser quelques secondes pour permettre aux gens de se brancher. Je vois qu'on a plusieurs personnes qui sont en train de se brancher. Bienvenue. Alors, je demanderai aux intervenants de la ville de fermer leur micro pour l'instant. Et ceux qui n'ont pas à intervenir tout de suite, vous pouvez fermer vos caméras également. Alors, je vois qu'il y a encore des gens qui se branchent. On va encore attendre quelques secondes. Bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, on avait plus d'une centaine de personnes inscrites, même plus de 150 personnes inscrites. Donc, je vois qu'il y a encore des gens qui se branchent. Normalement, les gens qui se sont inscrits ont reçu un rappel avec un courriel de rappel 1 heure avant la rencontre. Donc, bonsoir, bienvenue. Alors, je vois que ça continue à monter, mais ça semble se stabiliser. Alors, bienvenue à tous. J'ai le plaisir d'animer la séance d'information de ce soir qui concerne les chantiers majeurs dans le quartier Saint-Roch. Donc, je m'appelle Marie Lagier, je travaille au service de l'interaction citoyenne de la Ville de Québec et je suis accompagnée de mon collègue Daniel Leclerc qui va co-animer avec moi la séance de ce soir. Alors, quelques petites consignes techniques. Donc, je sais que les gens commencent à être familiers avec Zoom, mais au besoin, ce soir, on est en webinaire. Donc, ça veut dire qu'on est dans une rencontre où on diffuse à un très grand nombre de personnes. Vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Donc, lorsque vous aurez à intervenir un peu plus tard dans la soirée, on va vous demander d'utiliser le bouton Q&R que vous voyez à l'écran, mais pas tout de suite. Ce sera vraiment lors de la période de questions un peu plus tard parce qu'il y aura peut-être plusieurs questions que vous avez qui vont être répondues au fur et à mesure de la présentation. Également, si jamais il y a des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas la capacité de taper leurs questions parce que soit vous n'avez pas de clavier, si vous êtes sur un téléphone ou sur une tablette, à ce moment-là, vous pourrez utiliser le bouton lever la main et puis on vous donnera les consignes pour vous permettre d'allumer votre micro. Si jamais il y a des gens qui sont présents par téléphone ce soir, à ce moment-là, vous utilisez le bouton étoile 9 pour lever la main et ensuite, ce sera étoile 6 pour pouvoir allumer votre micro. Je pourrais donner les consignes à nouveau un peu plus tard lorsqu'on sera à la période de questions. Donc, ce soir, l'objectif de la rencontre, c'est de vous informer sur les travaux à venir dans le quartier Saint-Roch, les chantiers majeurs. Donc, informer toutes les personnes qui résident dans le quartier, mais aussi les commerçants, les organismes, etc. On a transmis près de 7 000 invitations porte-à-porte dans le quartier. On a également diffusé l'information sur le site web de la ville et par communiqué. Et puis, l'objectif, c'est aussi d'entendre vos préoccupations et puis surtout de répondre à vos questions concernant les travaux. Alors, je vous présente les personnes qui m'accompagnent ce soir. Donc, tout d'abord, nous avons Pierre-Luc Lachance. Je crois qu'il est arrivé, oui. Pierre-Luc Oui, Lachance, qui est conseiller municipal du district de Saint-Roch-Saint-Sauveur et qui est vice-président du comité exécutif de la ville, responsable des dossiers du transport, de la mobilité et de la circulation. bonsoir. Bonsoir. Également, nous avons Benoît Mimeau, chef de tronçon au bureau de projet du tramway, qui va nous parler des travaux préparatoires liés au tramway. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Pascal Laliberté, qui est conseiller en planification du transport au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, qui va nous parler plus spécifiquement du réaménagement de la rue Caron. Bonsoir. Nous avons aussi Grégory Girard, qui est conseiller en développement économique au service du développement économique des grands projets, qui va nous parler de la partie soutien aux commerçants. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et nous avons Annie Dufour, qui est chef d'équipe aux communications au bureau de projet du tramway, qui va nous parler des relations de toutes l'échéancier, les relations avec la communauté là, pour le tramway. Bonsoir.
Et nous avons aussi plusieurs autres personnes ressources qui pourront intervenir lors de la période de questions. Si jamais il y a des questions là, qui sont dans tous les sujets en lien avec les travaux. Donc, on a des gens de l'ingénierie, du RTC, du service du transport, de l'aménagement urbain, de la foresterie urbaine, aussi de la décontamination. On a des gens de la ville de plusieurs domaines là, pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, le déroulement de ce soir, je vais d'abord donner la parole à M. Lachance pour un mot de bienvenue et ensuite, il y aura une présentation des différents intervenants, donc en plusieurs blocs, en fait, donc les personnes que je vous ai présentées. Et ensuite, il y aura la période de questions. On vise terminer autour de 21 h, donc je reviendrai plus tard avec le déroulement de la période de questions. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à M. Lachance pour le mot de bienvenue. Est-ce que l'audio fonctionne? Ça devrait fonctionner. Je suis sur mon téléphone en train de repartir mon ordinateur, donc désolé de la prise de vue un peu en contre-plongée. Merci à tous et toutes d'être là. 154 personnes. On voit que les travaux dans Saint-Roch, ça attire l'attention. Je suis très content que vous soyez là. Vous allez voir beaucoup de beaux projets qui s'en viennent, particulièrement un grand coup de cœur avec le réaménagement de la rue Caron. Pas que les autres travaux ne sont pas importants, loin de là, mais ce projet de la rue Caron, ça fait longtemps qu'on le rêve depuis la mise en place du PPU dans Saint-Roch en 2017. Donc, un bel accomplissement qu'on va commencer à voir se réaliser cette année. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous allez voir, on a une panoplie d'experts qui sont là. Je tiens d'ailleurs à les saluer, l'ensemble des directeurs et professionnels, des gens de compétences qui vont savoir vous répondre au mieux des connaissances. Et si on n'a pas la réponse, fiez-vous sur nous, on va vous revenir par la suite. Soyez assurés. Donc, bonne soirée à tous et à toutes. Merci, M. Lachance. Alors, j'invite maintenant M. Benoît Mimeau à partager sa présentation à l'écran et puis à démarrer la présentation. Donc, là, simplement modifier un petit peu les paramètres d'affichage pour qu'on puisse voir en grand écran. Oui, alors, je vous projette ça à l'instant. Ouais, merci. Bon. Donc, merci tout le monde d'être présent ce soir. Je vais vous partager la présentation. Merci, Marie. Est-ce que tu me confirmes qu'on voit bien la présentation? Oui, Elle est en mode plein écran. Ça fonctionne. Donc, merci encore, M. Lachance, de l'introduction. Il me fait plaisir aujourd'hui de venir vous présenter une partie de la présentation, donc des travaux qui vont se faire dans le quartier Saint-Roch. C'est la 3e année maintenant qu'on vient rencontrer les citoyens et les commerçants pour les travaux qu'on exécute, pour les travaux préparatoires majoritairement pour le tramway. Donc, aujourd'hui, le contenu de la présentation, on va vous refaire une mise en contexte des travaux qui ont été réalisés, les travaux qui vont être nécessaires en 2023. On va vous parler plus spécifiquement des travaux préparatoires reliés au tramway. Il y aura une section aussi sur les travaux de réaménagement de la rue Caron qui sera fait par mon collègue Pascal Laliberté. On va regarder les mesures d'atténuation qui sont mises en place pour l'ensemble de ces chantiers. Un volet sur le soutien aux commerçants, un volet au niveau de la communication et des relations avec la communauté. Et on va terminer à la fin là, avec une période de questions. Donc, au niveau de la mise en contexte, là, dans le quartier Saint-Roch, en 2023, donc les travaux préparatoires au tramway se poursuivent, là, notamment sur des travaux qui vont être faits dans le secteur de la rue des Embarcations, à proximité de la rue du Chalutier, des réfections de réseaux techniques urbains, mise en place d'un émissaire fluvial, reconfiguration d'espaces de stationnement pour des copropriétés. Et on a aussi un autre chantier majeur qui est vraiment les travaux du réaménagement de la rue Caron, là, qui vont nécessiter des interventions pour assurer là, un meilleur confort et un sentiment de sécurité accru pour les différents types d'usagers de la route qui vont se faire. Donc, on aura une présentation un peu plus en détail là, par la suite dans la présentation. Au niveau des travaux préparatoires du tramway, donc première diapo, on vient juste vous remettre en contexte le tracé du tramway pour que tout le monde comprenne bien où on est. On est vraiment la colonne vertébrale du réseau de transport en commun. On va traverser 13 quartiers. C'est un tramway qui a 29 stations, donc 5 pôles d'échange sur une distance de 19,3 km avec une distance d'environ 690 mètres de moyenne là, entre les stations.
en passant par les 5 pôles d'échange. Donc, on parle du pôle Legendre qui est situé vraiment dans la partie ouest pour revenir rejoindre le pôle d'échange d'Estimauville dans la partie est, avec au centre le pôle d'échange de Sainte-Foy de l'Université Laval et le pôle d'échange de Saint-Roch. Donc, aujourd'hui, on vient vraiment encore parler des travaux qui vont se faire là, vraiment au cœur du quartier Saint-Roch. Donc, on revient sur la vision d'aménagement. Donc, les gens qui ont suivi le projet depuis le début voient bien quelle est la vision d'aménagement qu'on veut créer avec la rue de la Couronne, là, qui est vraiment la création d'un axe fort de mobilité, un lien qui vient relier là, la Haute-Ville jusqu'au pôle d'échange de Saint-Roch. Donc, si on part plus vers le sud, là, au niveau, dans le bas de l'image, on a vraiment la trémie de la Couronne. La trémie de la Couronne, c'est l'endroit où le tramway va sortir du tunnel pour venir rejoindre la rue de la Couronne. Donc, le tramway va venir s'insérer au centre de la chaussée sur Couronne. Donc, c'est vraiment, Couronne devient un lien dédié au tramway et au transport actif, puis et aussi à la circulation locale. Donc, c'est vraiment un changement complètement de son utilité de la rue de la Couronne. Donc, on sait que la circulation automobile va être transférée sur la rue Dorchester et qu'on pourra vous montrer un peu plus tard là, les travaux qui ont été réalisés pour faire ce changement de circulation. On retrouve là, plus au nord le pôle d'échange de Saint-Roch, qui est la zone de connexion du transport en commun, donc qui est la zone où les correspondances vont se faire, là, les connexions entre le transport en commun en autobus vers le transport en commun, qui est le système de tramway. Donc, un peu des images qui fait un peu rêver là, du tramway dans Saint-Roch. Donc, on est l'image de gauche, là, vraiment sur la rue de la Couronne à l'intersection de la rue Saint-Joseph. Donc, le tramway au centre de la chaussée, de part et d'autre, là, des larges trottoirs où on voit la circulation piétonne. Il va y avoir des sections de rues partagées. On comprend que il y a vraiment une volonté de dédier cet axe-là à la mobilité active, mais aussi pour le transport en commun. Donc, on a à droite une image du pôle d'échange de Saint-Roch dans l'image en haut à droite et l'image en bas à droite, vraiment la trémie de la Couronne avec le parc Jean-Paul Lallier qu'on retrouve à gauche. Donc, c'est là qu'on vous montrait, que j'expliquais tout à l'heure, qui est la sortie du tramway du tunnel et vient s'insérer là maintenant sur la rue de la Couronne. Donc, objectif visé par les travaux préparatoires à la construction du tramway. Donc, il y a différents objectifs. On souhaite maintenir les services municipaux. Donc, on veut réduire les impacts sur les citoyens. On veut faire des activités qui vont permettre d'accélérer souvent là, des activités de construction que le partenaire privé devra faire pour la construction du tramway. On vient immédiatement aussi travailler sur la bonification de la canopée. Donc, on vient déjà planifier des compensations pour les abattages des arbres qu'on doit faire pendant les travaux. Donc, c'est des choses qui sont déjà en train d'être faites dans les années qui s'en viennent. À partir de 2021, on a déjà commencé à travailler sur une bonification de la canopée par les travaux que le tramway par les impacts sur l'abattage des arbres que le tramway pourrait causer. On va aussi faciliter les déplacements, planifier des voies de circulation là, pendant les travaux. Lorsque le tramway sera en chantier, on veut s'assurer que la circulation se fasse bien, autant la circulation piétonne, automobile, autant aussi le transport en commun qui va continuer de fonctionner. Et on a toujours la volonté de contrôler mieux l'échéancier. Donc, en faisant des activités, certaines activités plus critiques, on vient mieux contrôler l'échéancier futur là, du partenaire privé qui aura réalisé les travaux du tramway. Donc, les types d'interventions, on va en faire souvent au niveau des réseaux techniques urbains. C'est beaucoup les travaux qui ont été faits dans Saint-Roch dans les dernières années. Aussi, mesures d'atténuation pour la circulation, aussi des mesures qui ont été faites dans le quartier Saint-Roch dans les dernières années, plus particulièrement la réfection de la rue Dorchester. On peut aussi travailler sur des ouvrages d'art. On vient déjà faire les modifications nécessaires pour permettre l'insertion du tramway. Donc, préparation de site aussi, on vient faire des études géotechniques, réaliser des sites de la décontamination avant l'arrivée du partenaire privé pour minimiser son risque. On vient faire aussi des activités en archéologie pour venir souvent aller voir si
les endroits qui sont susceptibles d'avoir des vestiges archéologiques sont déjà fouillés pour permettre de dédouaner un peu là, les activités qui seront faites par après là, pour être sûr qu'on ne trouve pas durant le chantier des artefacts là, pendant le chantier. Puis aussi toute la notion de la foresterie urbaine, donc transplantation d'arbres, c'est possible d'en transplanter, faire de nouvelles plantations ou faire de la protection des arbres là, en vue des travaux. Donc, si on revient aux travaux qui ont été réalisés en 2021, donc on regarde la carte, c'est la carte qu'on était venu vous présenter en 2021, des travaux qui ont été faits surtout en réseau technique urbain, qui est le point numéro 1, des travaux qui ont été faits dans le secteur du boulevard Charest, de la rue du Parvis, de la rue Sainte-Hélène, de la rue Notre-Dame-des-Anges, donc qui est dans la partie sud du quartier, et aussi des interventions en réseau technique urbain, vraiment dans la partie nord, où on voit là, sur la rue du Prince-Édouard, la rue du Chalutier et en partie sur la rue des Embarcations. Donc, on l'avait déjà expliqué, le principe là, des réseaux techniques urbains était de venir dévier les réseaux de la rue de la Couronne. Une partie de ces réseaux-là devait être déviée sur la rue Dorchester et une autre partie sur la rue du Parvis. On a le point 2 qui est Dorchester. Vous avez pu voir le chantier qui s'est déroulé sur 2 années, 2021 et 2022. Donc, c'était des travaux qui ont été faits une grande partie en 2021. Et on sait aussi dans le quartier qu'il y a toujours eu la bibliothèque Gabriel-Leroy qui est en chantier aussi depuis 2021. Donc, on a les travaux en 2022. Donc, 2022, au niveau des réseaux techniques urbains, donc on vient compléter des travaux, on vient continuer l'ensemble des massifs pour les réseaux techniques urbains qui sont construits sur la rue du Parvis, aussi sur une partie sur les rues perpendiculaires à la Couronne, à Parvis et à Dorchester. Donc, on est venu compléter ces travaux-là en 2022. Il y a aussi les travaux de Dorchester qui ont été complétés à l'année 2022, donc les travaux ont été terminés pour tout l'ensemble des réaménagements. Et on a le point 1 qui est un petit peu plus au nord, qui est vraiment des travaux qui ont débuté en 2022 et qui se complètent en 2023, qu'on va voir sur la carte là, un peu plus loin dans la présentation. On a toujours la bibliothèque Gabriel-Leroy qui est toujours en chantier en 2022. Donc, reconfiguration de la rue Dorchester est complétée. Donc, ça va devenir l'axe principal entre la Haute-Ville et l'autoroute Laurentienne. On va vraiment venir faire passer la rue Dorchester à double sens uniquement au moment où le partenaire privé va débuter ses travaux de construction du tramway sur la rue de la Couronne. Donc, actuellement, comme vous avez pu le constater, Dorchester est toujours à 3 voies de circulation en direction sud. Ces 3 voies-là vont toujours être conservées jusqu'au moment où les travaux vont débuter sur la rue de la Couronne. Donc, lorsqu'on aura l'échéancier plus précis du partenaire privé qui aura à faire les travaux dans le quartier Saint-Roch pour l'insertion du tramway, à ce moment-là, une des premières activités que le partenaire privé va devoir réaliser, c'est vraiment le passage à double sens de Dorchester avant de débuter ses travaux sur la Couronne. Donc, on va venir dévier déjà la circulation, ça va venir faciliter les déplacements pour tout le monde pendant la réalisation du tramway et de l'ensemble de son chantier. Donc, les travaux qui ont été réalisés sur Dorchester, on parle vraiment d'une reconfiguration de la chaussée et aussi réaménagement des traverses piétonnes en béton. Donc, on pouvait le voir à l'intersection Dorchester et Charest. On augmente aussi la capacité des RTU, comme je vous ai expliqué ce qu'on a vu sur les cartes un peu plus juste avant. Donc, on avait vraiment les réseaux d'RTU qui devaient passer sur Dorchester et sur Parvis. Il y a eu la réflexion des réseaux d'eau potable et d'égouts, infrastructures qui étaient déjà en fin de vie utile, remplacement de certaines entrées de services d'aqueduc qui étaient en plomb et aussi toute la réflexion des lampadaires et des signaux lumineux qui ont été complétés. Au niveau des travaux RTU, donc dévier les réseaux RTU vers les rues du Parvis et Dorchester, donc vraiment pour fiabiliser la plateforme du tramway, donc pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infrastructure sous la plateforme, c'est ce que j'ai mentionné, on venait dévier sur Parvis et Dorchester. Donc, c'est vraiment la construction de massifs bétonnés de puits d'accès qui ont été faits. Et ça permet vraiment là, de venir libérer la rue de la Couronne au sud de Charest pour les travaux liés à la trémie. Donc, ces travaux qui vont permettre l'amorce du tunnel. Donc, on devait avoir aucune infrastructure là, civile qui était à proximité de cette amorce de tunnel qu'on peut voir sur l'image de droite.
Donc, au niveau des sens de circulation dans le quartier, donc on peut voir qu'il y a différentes modifications qui ont déjà été faites. On voit sur la carte là, les 3 premiers points, 1, 2 et 3, la rue Lallemand, la rue Prince-Édouard et la rue du Roi. Il y a eu déjà des changements de sens de circulation qui ont été faits. Et on en aura d'autres qui sont à venir là, un peu plus tard, qui vont être coordonnés vraiment avec l'ensemble des chantiers qui sont en train d'être complétés dans le quartier Saint-Roch. Mais on peut s'imaginer donc le changement de circulation de la rue de la Salle, autant aussi de la rue Saint-Joseph entre Saint-Dominique et Dorchester, la rue Saint-Dominique et la rue Dorchester et aussi la rue Caron là, entre Charest et Prince-Édouard. C'est des modifications qui vont être faites lorsque le partenaire privé va débuter les travaux, lorsque Dorchester deviendra à sens unique, deviendra double sens, nord et sud. Donc, on pourra là, informer là, les citoyens au moment propice là, lorsque ces changements seront à réaliser. Donc, travaux en cours et travaux à venir. Donc, c'est une image là, qui vous montre ce qui va se passer là, en 2023 dans le quartier Saint-Roch. Donc, on peut voir au point numéro 1, comme on l'a vu sur les cartes précédentes, on avait vu en 2022 où il y avait des travaux en réseau technique urbain qui se faisaient dans le secteur de la rue de la Croix-Rouge. Ces travaux-là vont être continués et devraient être complétés d'ici la fin du mois de mars. On a des travaux aussi en réseau technique urbain sur la rue du Roi qui sont en train d'être coordonnés là, avec le chantier de la bibliothèque Gabriel-Leroy qui est vraiment en cours. Donc, on arrime les chantiers pour être en mesure de ne pas se nuire un et l'autre. Et il y a des activités de câblage, donc comme il a été fait beaucoup en 2021, 2022, beaucoup d'infrastructures civiles, des massifs en béton, des puits d'accès. Maintenant, on parle d'activités de câblage. Donc, si vous vous promenez dans le quartier, vous allez sans doute voir à différents endroits des véhicules d'Hydro-Québec ou de Bell ou de Vidéotron qui viennent faire du câblage dans ces puits d'accès. Donc, la majorité du quartier est complétée en réseau technique urbain. Actuellement, c'est les compagnies d'utilité publique qui viennent compléter le câblage de ces infrastructures. On est au point 4 au niveau de la rue des Embarcations et aussi au niveau là, des stationnements des copropriétés, du domaine des Berges, du Havre-Saint-Charles, des travaux de réaménagement d'espaces de stationnement. On parle aussi de réaménagement d'infrastructures municipales, aqueducs, égouts. On parle d'un émissaire pluvial qui doit être complété aussi à même la rue des Embarcations, qui va être complété, qui devrait débuter au mois de juin 2023. Au niveau des travaux qui sont un peu plus de travaux de préparation de site, qui sont les points 5 et 6. Donc, on parle des travaux au niveau de l'entreprise La Rotman qui doivent reconfigurer l'horaire des opérations du camionnage pour permettre de venir faire l'insertion du tramway. On ne doit plus avoir de camions de la Rotman qui circulent sur Chalutier, le Chalutier, la partie nord-sud. Donc, ils doivent faire des modifications pour ne plus faire leur camionnage à même là, la rue du Chalutier nord-sud. On a aussi toute la question du jardin communautaire Saint-Roch qui va devoir être fait. Donc, il y a une partie du jardin qui est utilisée pour venir une partie du terrain du jardin qui est utilisée pour venir bonifier des espaces de stationnement perdus par une copropriété. Et il y a un chantier aussi de décontamination du jardin communautaire qui va être fait en 2023 et une reconstruction du jardin à son endroit actuel pour venir remettre en état le jardin suite aux travaux de décontamination. D'autres chantiers qui se passent dans le quartier, on a vraiment la bibliothèque Gabriel-Leroy qui est toujours en cours. Il va y avoir les réaménagements de la rue Caron, réfection de l'édifice FX du Relais qui est toujours en cours et la réfection du stationnement de la CSQ. Donc, au niveau du tramway, au niveau de la foresterie urbaine, là, dans le cadre du projet de tramway, la foresterie urbaine est une priorité regroupée sous 4 engagements. Donc, c'est une diapo que vous avez sans doute vue. Donc, le volet protégé, le volet bonifié, assumé et engagé. Donc, toujours en premier lieu la volonté de protéger les arbres, donc d'essayer d'éviter par différentes méthodes, différents
différentes méthodes en chantier, de ne pas avoir à abattre les arbres, d'essayer d'éviter le plus possible lors de la conception, de venir éviter de faire de l'abattage des arbres. Si ces abattages-là sont nécessaires, il y a toujours le critère de bonifier, donc il y a une stratégie de végétalisation où pour chaque arbre coupé, on va bonifier de 20 arbres. On a aussi toute la volet assumée, donc prise en charge rigoureuse et de l'entretien des arbres qui sont soit plantés, des arbres qui sont retransplantés, donc il y a des arbres qui sont uniquement déplacés. Donc, il y a vraiment une prise en charge là, rigoureuse de chacun de ces arbres-là. Et il y a un volet aussi d'engager une approche personnalisée avec les propriétaires d'arbres privés. Donc, s'il y a des plantations qui sont faites sur des arbres, donc la ville va s'occuper de vraiment s'assurer de leur survie et de une prise en charge de ces nouveaux arbres. Donc, si on regarde au niveau du quartier Saint-Roch en 2023, donc dans l'ère d'influence des travaux qui s'en vient, on recense 236 arbres. Sur ces 236 arbres, donc, on est en mesure de faire la protection ou la transplantation de 177, qui représente 75 et on aura quand même toujours un abattage de 59 arbres qui va être nécessaire pour les chantiers. Donc, il y a quand même une plantation qui est prévue en 2023 dans le quartier où on aura jusqu'à 206 arbres qui seront reboisés. Donc, l'abattage des arbres qui sont faits le 59, c'est surtout des arbres qui vont être à abattre dans le chantier qui se rend là, sur la rue des Embarcations pour la construction de l'émissaire pluvial. C'est à cet endroit qu'on a un impact plus important sur les arbres à abattre. Toujours, encore une fois, qu'on a la notion du ratio de compensation de 20 pour 1. Donc, à partir de maintenant, je passerai la parole à M. Pascal Laliberté, qui va nous faire la présentation au niveau du réaménagement de la rue Caron. Bonsoir tout le monde. Donc, on va vous présenter ce beau projet-là qu'on travaille depuis certain temps. Certains d'entre vous étaient là aux ateliers de participation publique, à la soirée d'information, donc vous avez sans doute vu une bonne partie des diapos qu'on va vous montrer ce soir, mais on tenait à vous rappeler quand même, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, le projet, les concepts, les objectifs. Donc, ce qu'on vise avec le projet de réaménagement de la rue Caron, c'est de créer un axe de mobilité active nord-sud fort, direct, confortable et entretenu 4 saisons afin de connecter le quartier Saint-Roch au Parc Victoria et à la Haute-Ville et plus loin, la rivière Saint-Charles. Mobilité active, qu'est-ce qu'on entend par ça? Vous avez des petits pictogrammes en bas, c'est la marche, c'est le vélo, c'est la marche aussi et le vélo qui nous conduit au transport en commun, donc ce qu'on appelle l'intermodalité. Donc, en favorisant un axe fort dans ce secteur-là, c'est ce qu'on veut améliorer. On veut aussi améliorer la convivialité de l'axe, c'est-à-dire verdir, planter des arbres, élargir les trottoirs, ajouter des espaces publics, etc. Des mesures aussi pour améliorer l'accessibilité universelle, c'est là-dessus qu'on travaille, et aussi concilier ce projet avec les enjeux et les besoins des citoyens, notamment notre plan de transition et de changement climatique, le PPU Saint-Roch dont parlait M. Lachance tantôt, où l'axe Caron sortait vraiment fort là, dans les rues à réaménager. Notre vision de la mobilité active qu'on a rendue publique en septembre dernier, notre vision de l'arbre et tout le reste de nos outils internes pour amener l'atteinte de nos objectifs. On va se situer un peu dans l'espace. La plupart d'entre vous connaissez sûrement où se trouve la rue Caron, mais on va vous montrer aussi comment on connecte le réseau cyclable et piétonnier actuel. Donc, on va aller chercher l'infrastructure cyclable là, qui se trouve actuellement là, sur Saint-Vallier du côté sud. Et avec Caron, on vient créer un lien, comme je le mentionnais, jusqu'au Parc Victoria et pour aller connecter avec tout ce qui va se développer dans les prochaines années avec le réaménagement du parc. Actuellement, la rue Caron, c'est un axe structurant qui est important. C'est une rue à double sens, autant vers le nord que vers le sud. Il y a du stationnement des deux côtés. On s'aperçoit aussi qu'il y a une certaine désuétude ou même une absence d'infrastructure pour les modes de transport actifs, notamment la largeur de certains trottoirs. Il n'y a pas de piste cyclable et il n'y a pas de connexion comme telle sécuritaire, je dirais, avec le parc Victoria. Ce qu'on a comme objectif avec ce projet-là, il y en a 5. Premièrement, c'est d'apaiser
la circulation automobile, donc de donner des vitesses plus acceptables, plus sécuritaires pour l'ensemble des usagers de la rue. C'est d'aménager un lien cyclable sécuritaire, confortable, qu'on peut utiliser à tous les mois de l'année, améliorer les cheminements piétons et sécuriser les intersections, bonifier le verdissement et maintenir du stationnement dans la rue pour les résidents du secteur. Vous avez ici un plan concept, je dirais, en évolution, là, mais le concept se raffine beaucoup là, depuis les dernières semaines. Ce qu'on fait en termes de mobilité, de manière assez résumée, c'est les 4 éléments que vous voyez en bas. Donc, on vient changer le sens unique entre Saint-Vallier et en fait, on vient mettre un sens unique vers le nord entre Saint-Vallier et Prince-Édouard. Ce sens unique-là, et Simon-Napoléon-Parent, ce sens unique-là va évidemment être en fonction à la fin des travaux, donc il n'y aura pas de phase transitoire. Là. Quand les travaux sont finis, il va apparaître à ce moment-là. On vient intégrer un lien cyclable vers le nord et vers le sud. On vient bonifier le trottoir du côté ouest et même avec certains aménagements aussi du côté est, là, notamment pour faciliter le déneigement. Et on maintient du stationnement côté est entre la rue du Prince-Édouard et la rue du Roi. Prochaine diapo. En termes d'aménagement et de verdissement, on vient faire une plantation d'arbres des deux côtés, surtout du côté ouest. On vient aussi mettre du micro-verdissement. Vous allez voir sur la prochaine diapo la simulation visuelle à quoi ça peut ressembler. On vient ajouter des dalles podotactiles pour l'accessibilité universelle, aussi des mesures en gestion des eaux de pluie. C'est bien important, il s'agit d'une simulation visuelle dans ce cas-là et dans la prochaine diapo que je vais vous montrer. C'est sûr que les choses vont être appelées à évoluer. On raffine le concept de plus en plus. Donc, le nombre d'arbres que vous voyez là va peut-être diminuer. On ne peut pas vous dire exactement combien on va en planter, mais sachez que l'objectif, c'est d'en mettre le plus possible. Voici un peu la simulation 3D là, de ce que ça pourrait donner. On est au coin de la rue de la Reine. On regarde vers le nord, donc vers le parc Victoria. Vous voyez le micro-verdissement dont je parlais, c'est les petites bandes vertes qui sont le long des bâtiments du côté ouest, donc à ma gauche. Vous avez aussi, merci, c'est plus clair comme ça. On voit aussi l'élargissement du trottoir là, du côté ouest, la plantation d'arbres, aussi la manière que les arbres vont venir s'implanter dans la rue. Vous voyez, il y a des grilles d'arbres qu'on appelle. La grille d'arbres, ce que c'est intéressant, c'est que ça permet entre les arbres et même à la hauteur des arbres de pouvoir élargir le trottoir, ce qui facilite le déneigement, ce qui facilite par exemple aussi le dépassement de piétons, des fois qui sont plus lents ou les petites familles qui veulent circuler plus aisément, ça leur donne un peu plus d'espace. Vous avez ensuite une bande cyclable à contresens de 2 mètres de large qui va être très confortable, qu'on veut vraiment la plus sécuritaire possible, donc qui est à ce niveau-là. Ensuite, la voie de circulation vers le nord. Vous avez dans ce secteur-là du stationnement du côté est. Ensuite, une piste cyclable légèrement surélevée pour bien la séparer à la fois des stationnements et à la fois du trottoir. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment ressorti de manière importante lors de la soirée d'atelier participatif avec les citoyens. Et ensuite, vous avez le trottoir du côté est. Donc, c'est le concept qu'on souhaite amener. En termes d'intégration des demandes citoyennes, donc, lors de l'atelier de participation publique là, qui a eu lieu au printemps dernier, on avait et aussi, on avait fait un sondage en amont de tout ça et avec tout ce qu'on avait comme information qu'on avait accumulé avec le PPU. Voici l'intégration qu'on a faite des différentes demandes citoyennes au projet. On verdit davantage. Je parle du sondage. C'est vraiment l'objectif qui est sorti le plus fort dans les questionnaires. Je dirais, là, c'était clair que les gens veulent plus d'arbres, veulent plus de végétaux dans le quartier, sur les rues Caron. Sécuriser les déplacements à vélo le long des véhicules stationnés et apaiser la circulation, vous l'avez vu. On sépare bien les fonctions. On fait des axes cyclables qui sont larges, qui sont confortables, qui sont sécuritaires, qui sont bien délimités entre les différents modes. Donc, ça aussi, ça va permettre un plus haut niveau de confort et de sécurité. On maintient du stationnement quand même dans la section
au nord de la rue du Roi. À cause de la largeur de l'emprise qu'on a, on n'a pas pu en maintenir un nombre important, mais on a quand même je pense, une quinzaine de cases qu'on conserve. C'est pour ça que le point est en jaune. Mais quand on demandait aux gens si vous avez à choisir entre verdure et du stationnement, c'était clair, c'était le verdissement qui prenait la place. Donc, c'est pour ça qu'on a joué sur cet objectif-là. On va sécuriser davantage les intersections, ça c'est coché, vous l'avez vu. La séparation physique des piétons et des cyclistes, je vous l'ai expliqué avec la présentation de la simulation. On va faire un lien 4 saisons. Possibilité pour des petits cafés-terrasses sur les trottoirs dans la section commerciale, ça aussi avec l'élargissement des trottoirs, l'ajout des dalles pour les arbres, ça permet aussi d'élargir l'espace pour implanter des tables et des chaises sur le trottoir. On va ajouter du mobilier urbain, des bancs de parc, des poubelles. On a même quelques idées pour les axes cyclables que je vous prépare à une prochaine rencontre. On est en train de travailler aussi sur la traversée du parc Victoria pour la sécurité davantage, pour faire vraiment une traverse cyclo-piétonne pour que ça soit vraiment plus aisé, plus confortable et plus sécuritaire de traverser du quartier Saint-Roch vers le parc. Pour ce qui est des travaux, l'échéancier, nous, ce qui est visé, c'est les travaux en 2023 et en 2024. En 2023, ce qu'on vient faire, c'est finaliser les travaux de surface de la section qui ont été faites en projet souterrain l'année dernière. Donc, c'est la section en orange pâle qui va de Sainte-Hélène jusqu'à Saint-François. Et aussi, un peu plus au nord, on vient faire des travaux de surface et souterrain, souterrain et de surface, dans le coin là, Prince-Édouard des commissaires. Notamment, il y a un potentiel archéologique dans ce coin-là. Donc, on vient travailler en priorité ce secteur-là. En 2024, et ça, c'est du mois d'août au mois de novembre cette année. La section en bleu, on vient en bleu pâle, on vient faire la section Saint-François des commissaires en souterrain et en surface et la section pour traverser au parc Victoria. Et un peu plus tard, on vient faire le rond, la courbe. On vient vraiment corriger la courbe de Simon-Napoléon Saint-Anselme, notamment pour la rendre plus conforme et plus sécuritaire. Les traverses piétonnes aussi à ce niveau-là. La petite entrée de genre autoroute aussi qu'on vient corriger pour rendre ça plus sécuritaire. Donc, des travaux 2023-2024. On est actuellement en train de travailler tout ça avec nos équipes. On va revenir aussi avec notamment les commerçants et les citoyens avec une rencontre spécifique pour les travaux de la rue Caron un petit peu plus tard ce printemps. Certains d'entre vous aussi ont sûrement reçu une lettre là, avec leurs besoins. Donc, on est tout en train d'accumuler l'information pour que tous les travaux se passent le mieux possible. Merci. Merci, Pascal. Donc, on va continuer la présentation. Donc, on parle de chantier. C'est sûr qu'il faut regarder les mesures d'atténuation pour limiter les perturbations. Donc, on parle de travaux, donc ça crée certaines perturbations. Donc, toujours là, différentes mesures qui vont être déployées tout au long là, du chantier de construction, puis adaptées à la nature des travaux par secteur. Donc, on regarde au niveau du bruit, de la circulation, de l'accès au commerce, de l'accessibilité universelle, des communications qu'on va faire aussi avec les citoyens, gestion des poussières. Donc, c'est toutes des choses qu'on prend en compte dans la gestion des chantiers. Si on regarde les mesures générales qui sont demandées là, dans les différents devis qui sont imposés aux entrepreneurs, donc, au niveau du bruit, on a vraiment l'imposition d'utiliser des alarmes de recul à large bande sur tous les véhicules lourds qui se promènent sur les chantiers là, qui sont imposés dans les nouveaux appels d'offres. Puis vous pouvez le constater, là, je sais que au niveau du déneigement qui a été fait au niveau à la ville cette année, donc on peut le constater que de plus en plus de véhicules sont rendus équipés de ce type d'alarme-là qui vient soulager un peu là, le bruit causé par les marches arrière de camions. Donc, on parle aussi d'imposer des amortisseurs là, pour prévenir là, le claquage des panneaux bennes.
Donc, c'est vraiment les camions qui viennent porter de la terre et repartir. Souvent, il y a le panneau vient refermer et s'il n'y a pas ces amortisseurs-là qui sont présents sur les véhicules, on a un claquement métal sur métal qui cause du bruit. Donc, on vient l'imposer aux entrepreneurs qui vont travailler sur le chantier. Il y a aussi la mise en place de caissons ou d'enceintes acoustiques là, pour réduire le bruit si, par exemple, il y a l'utilisation de génératrices de compresseurs qui pourraient être très bruyants. Il y a tout au niveau de la gestion des poussières, de la compaction et stabilisation rapide des surfaces qui sont dénudées pour éviter que de la poussière puisse se promener dans le quartier. Au niveau des heures les heures de chantier, donc il est demandé d'avoir des heures entre 7 heures et 18 heures pour les entrepreneurs qui y travaillent. Il pourrait toujours quand même y avoir des exceptions s'il y a des moments ou des activités critiques qui doivent être faites, qui doivent dépasser ce temps-là. Donc, il y a des demandes qui doivent être faites par l'entrepreneur pour qu'on puisse lui autoriser de faire ces interventions-là. Mais c'est toujours traité là, à la pièce pour s'assurer qu'on puisse avertir les citoyens si ce type de travaux-là doivent dépasser les heures. Donc, on veut aussi là, concentrer des travaux très bruyants, le tramac, forage, sciage, entre les heures entre 9 et 17 heures là, lorsque c'est applicable. On a aussi toute la possibilité de prévoir des écrans anti-bruit temporaires le long de certaines résidences. Il y a des endroits que c'est applicable, il y a des endroits que ce n'est pas applicable. Donc, selon le cas et selon le chantier, ces mesures-là pourraient être prises en considération au chantier. Donc, au niveau de la circulation, quels seront les changements ou quelles seront les voies qui seront affectées là, par les travaux en 2023? Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, la rue de la Couronne va toujours rester à 3 voies en direction nord. Donc, le changement de circulation, comme on l'a mentionné, va uniquement être fait lorsque le partenaire privé va débuter les travaux du tramway sur la rue de la Couronne. La rue Dorchester va rester aussi toujours là, 3 voies de circulation en direction sud. Donc, c'est peut-être un changement là, par rapport à l'année 2021 ou 2022 où il y avait des interventions directement sur ces rues-là, où il y avait des perturbations. Donc, on n'en aura pas cette année. Au niveau de la rue Caron, donc, on parle d'une fermeture complète là, entre la rue Sainte-Hélène et Saint-François de août à novembre. Et on parle aussi pendant cette période, il y a toujours quand même le maintien de l'accès aux piétons, aux résidences, aux commerces là, qui va être maintenu quand même malgré le fait de cette fermeture complète. Donc, on maintient les déplacements pour les piétons, les résidents qui voudraient avoir accès au commerce ou à leur résidence. Donc, on parle d'entrave partielle aussi entre la rue des Commissaires et la rue du Prince-Édouard. Au niveau de la rue des Embarcations, donc les travaux qui vont être faits là, donc on a une entrave à prévoir entre juin et octobre. Donc, on parle d'une voie de circulation minimum en alternance et avec un corridor piéton qui va être maintenu au sud. Donc, il va y avoir des travaux qui vont être faits sur la rue des Embarcations. On garde toujours une voie de circulation. Les travaux vont être faits une partie du côté nord, ensuite transférés du côté sud, toujours en permettant d'avoir une voie de circulation qui est maintenue entre la rue du Chalutier et la Marina Saint-Roch. Donc, les autres mesures d'atténuation, donc on parle de coordination et séquençage des différents chantiers. Nous, à l'interne à la ville, il y a des comités de coordination qui sont faits pour que les chantiers entre eux se parlent. Donc, on a différentes entités, des travaux qui sont faits par différentes entités de la ville. Donc, on s'organise pour que les chantiers puissent se parler ensemble pour ne pas se nuire et pour s'assurer qu'il y ait des communications qui sont faites adéquatement. On va pouvoir le voir là, tout à l'heure dans les mesures qui sont prises qui vont être mises en place pour les communications par, entre autres, l'interaction citoyenne. Donc, on parle de présence de signaleurs et de policiers, donc les policiers au besoin lorsque c'est des zones problématiques. On a toujours des exigences au niveau des signaleurs pour les entrepreneurs. On parle d'un suivi en temps réel aussi par le Centre de gestion de la mobilité intelligente, là, qui est l'image de gauche avec les caméras de circulation qui inclut aussi le gestionnaire artériel, les panneaux à messages variables qui sont mis à proximité des chantiers et aussi toute la coordination qui est faite avec nos différents partenaires. Pour les services du RTC, donc, ils ne seront pas impactés par les travaux à venir en 2023 dans le quartier Saint-Roch, contrairement à ce qu'on a pu connaître en 2021 et 2022, où il y avait des modifications assez majeures au niveau des parcours qui avaient été imposés.
Au niveau des déplacements actifs sécurisés, donc on prise en compte des déplacements actifs, mise en place de trottoirs temporaires lors des chantiers. Au niveau du réseau cyclable, on a un impact qui est très limité. On ne croise pas du réseau cyclable majeur dans le quartier. On va toujours maintenir l'accès au commerce, aux bureaux, aux résidences, à moins qu'il y aurait vraiment une intervention à faire très spécifique où il y aurait des ententes qui pourraient être prises avec les propriétaires. Et on maintient aussi la piétonisation de la rue Saint-Joseph à certains moments pendant l'été. Donc, c'est pris en compte dans le séquençage des travaux. Donc, je laisserai maintenant la parole à mon collègue Grégory Girard qui va vous parler du soutien aux commerçants. Merci Benoît, bonsoir tout le monde. Alors, en effet, il y a des mesures qui vont être mises en place pour soutenir les commerçants. Puis la première, il s'agit d'un programme d'aide aux entreprises. Alors, vous voyez sur votre écran le plan avec un tracé bleu qui est un territoire d'application de ce programme d'aide. Alors, les commerçants qui possèdent ou qui opèrent un commerce ou des commerces dans cette zone-là sont, sous réserve que leur activité soit admissible, sont éligibles à une aide financière. Alors, on parle d'un premier montant de 5 000 $ qui peut être récupéré relativement facilement. Il suffit d'envoyer une demande avec quelques pièces justificatives. Et ce montant-là peut s'ajouter à un autre 25 000 $ pour un montant maximum de 30 000 $. Petit calcul à faire, ça se fera donc sur les états financiers de l'année précédente ou des années avant Covid. On est quand même assez large là-dessus, étant donné que les années Covid sont des années particulières d'un point de vue revenu pour les commerces. On se base sur une perte de bénéfice brut de 5%. Donc, l'idée, c'est de voir si les travaux ont impacté négativement votre bénéfice brut. Si c'est le cas, vous vous qualifiez pour le 25 000 restant. Donc, on parle d'environ 150 commerçants admissibles dans la zone. Puis la zone que vous avez vue est en cours de validation, être validée prochainement. On parle de la mi-avril, si tout va bien. Pour la SDC, il y aura un soutien financier qui pourra atteindre 30 000 $. Puis le but, en fait, de cette aide-là ponctuelle sera de faire la promotion de l'artère pendant les travaux pour inciter le plus de monde possible à venir sur l'artère. Il y aura également promotion de l'accès au commerce dans les outils de communication. Ça inclut aussi l'affichage à proximité des chantiers. Il y a toujours l'infolettre qui est diffusée en lien avec les travaux. Et on a la chance d'avoir dans Saint-Roch, je trouve, une SDC qui est très dynamique, très créative et qui nous prépare de belles activités cet été. Ça inclut certaines périodes de piétonisation qui sont encore en cours d'analyse là pour l'année. Donc, on aura les dates très bientôt. Merci. Je vais prendre le relais, Grégory. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer là, qu'en ce qui concerne les infolettres, elles sont disponibles aux commerçants, mais aussi à n'importe quel citoyen. Et on fait une refonte des infolettres cette année. Donc, il y en aura une spécifique par secteur et l'équipe des communications ainsi que l'interaction citoyenne s'assurera de les nourrir adéquatement. Tu peux changer, Benoît. Donc, actions de communication multiples. Comme vous le savez, là, depuis quelques années, on déploie plusieurs moyens pour arriver à rejoindre les citoyens et les commerçants pour s'assurer que les travaux se passent le mieux possible. Donc, à votre rencontre, dans le Carré vert, donc on fait des séances d'information, comme c'est le cas ce soir. On fait également des rencontres de proximité. Donc, à la demande, si des gens veulent nous rencontrer pour aller expliquer les travaux de façon plus pointue, on peut se déplacer sans problème. Dans le carré bleu, l'info à portée de main, donc je viens de parler des infolettes de secteur. On fait également des distributions porte-à-porte d'avis de travaux dans des secteurs plus précis. Bien sûr, on nourrit le web et les réseaux sociaux et il y a toujours la ligne 3.1 qui est là pour répondre aux interrogations des citoyens. En bas, à gauche, oups, j'ai pas terminé. En bas à gauche, on garde le lien. Donc, c'est ici la portion interaction citoyenne, donc avec une brigade info chantier sur le terrain directement. Donc, on touche vraiment des enjeux très, très, très précis, très locaux. Et sur le site de construction, on fait de l'affichage pour s'assurer qu'on voit que les commerces sont ouverts, par exemple.
Donc, dans le petit encadré bleu que vous avez vu un peu plus tôt, cette année, on a décidé de vraiment concentrer l'information sur la page du site Internet de la ville, donc la page des grands chantiers. Sur cette page-là, vous allez trouver, au fur et à mesure qu'on fait les rencontres publiques, des détails sur les travaux des 5 secteurs majeurs touchés par les chantiers cette année. Les chantiers majeurs cette année, donc, on les a bien sûr dans Saint-Roch, il y a aussi dans Sainte-Foy, dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-Limoilou et Mézeray, et il m'en manque un. Donc, un petit blanc de mémoire, mais ça va me revenir. Donc, ensuite de ça, on y va. Montcalm-Saint-Jean-Baptiste. Exactement. Montcalm-Saint-Jean-Baptiste. Merci, Marie. Montcalm-Saint-Jean-Baptiste. Donc, 5 grands secteurs de chantier cette année là, qui seront couverts par l'équipe Info Chantier, accompagnée des équipiers en relations communautaires. Donc, ensuite de ça, on retrouve l'abonnement, les infolettes, les communiqués des entraves, les entraves à la circulation proprement dite et une foule d'informations là, qui vont se retrouver en temps réel là, sur cette page web. Donc, on revient ici sur le service à la clientèle. Donc, au quotidien, sur un chantier, on fait des suivis personnalisés avec les commerces, les institutions, notamment en lien avec les livraisons, l'accès au débarcadère, la signalisation. Donc, ici, là, je parle vraiment de l'équipe Brigade Info Chantier, de l'interaction citoyenne. On assure les accès pour les déménagements, on assure l'accessibilité, sécurisation des passages piétonniers, gestion des stationnements, des matières résiduelles. On distribue divers avis, donc des coupures d'eau, travaux de nuit, modification de la circulation, et on prend en charge les signalements et les plaintes. Donc, ici, on voit en gros, là, pour nous joindre, c'est le 3-1. Et dans chaque grand secteur que je vous ai nommé précédemment, aidé de Marie, nous avons des équipes là, dédiées pour répondre à vos questions. Voilà, on est maintenant rendu à la période des questions. Marie, je te laisse la parole. Parfait. Alors, merci beaucoup à tous les intervenants pour la présentation. Alors, je vous explique le déroulement de la période de questions. Donc, plusieurs personnes ont commencé là, à taper leurs questions dans le Q&R. C'est l'outil qu'on va utiliser là, pour entendre vos questions. Donc, on va les lire, puis ensuite, on va y répondre. Certaines questions peuvent être répondues par écrit également. Et si jamais il y a des personnes ce soir qui ne sont pas habilitées à taper leurs questions sur un clavier, mais vous pouvez utiliser le bouton « Lever la main ». Donc, quelque part là, sur votre écran, vous avez une petite main. Et à ce moment-là, on vous donnera l'autorisation d'ouvrir votre micro. Et puis, s'il y a des gens par téléphone, à ce moment-là, il faut faire étoile 9 pour lever la main et étoile 6 pour ouvrir votre micro. Je vous informe aussi que la séance de ce soir, elle est enregistrée. Donc, dès demain, on va diffuser l'enregistrement sur la page web là, des grands chantiers là, de la ville. Également, on va y verser la présentation PowerPoint que vous avez vue. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent le réécouter, vous pourrez le faire là, dès demain. Alors, voilà. Donc, on peut peut-être masquer ou on peut la laisser ouverte, remarquer, parce que ça pourrait servir à répondre à certaines questions. On va laisser la présentation active si jamais on a besoin d'aller dans certaines diapos. Alors, je vais commencer, puis je vais demander aussi à mon collègue Daniel Leclerc là, de m'assister là, pour la lecture des questions. Donc, je vais commencer avec une première question concernant les entrées de stationnement là, sur la rue de la Couronne, par exemple, comme la Tour Fresque. Donc, une question de Simon Desbiens. Donc, comment allez-vous gérer les sorties-entrées du stationnement? Donc, ça, je crois que Pierre-Luc Lachance, vous vouliez y répondre, ou c'est Benoît Mimot? Oui, allez-y. Oui, pas d'enjeu, je peux la prendre. Là. Oui, on sait que à la Tour Fresque, la sortie du stationnement se fait directement sur la rue de la Couronne. C'est des éléments qui sont regardés pour la gestion du chantier qui va se faire sur de la Couronne. Il y a des exigences qui sont mises aux partenaires privés pour maintenir là, les accès au commerce et aux résidences. Donc, il y a l'obligation de le faire. On a justement regardé le cas de la Tour Fresque en particulier. Ce n'est pas un endroit où il y a des infrastructures municipales en profondeur là, devant cet accès-là. Donc, ça va être possible de gérer la circulation à même le chantier. Donc, que ce soit par l'installation de plaques d'acier lors de périodes d'excavation, ça va être pris en compte pour garder l'accès toujours disponible aux résidents. On sait que c'est le seul accès véhiculaire qui peut se faire. Donc, il pourrait arriver des moments où
la circulation serait déviée plus en direction sud vers Saint-Joseph ou plus en direction nord sur du Roi. Il y aura une coordination à faire, mais on peut s'assurer qu'avant de débuter les travaux, là, le partenaire privé va devoir soumettre des planches de circulation en garantissant qu'il peut maintenir l'accès à l'ensemble l'ensemble des résidents. Et quand on sera rendu à l'endroit de la sortie du FRES, là, ça sera pris en compte assurément. Parfait, merci beaucoup. Donc, simplement vous dire que je ne vais pas nécessairement lire les questions dans l'ordre. On va essayer de faire des regroupements thématiques, puis on va commencer par les questions qui concernent vraiment les travaux. Puis s'il y a des sujets là, connexes, là, on pourra y répondre également, mais on va commencer vraiment par les travaux. Donc, ensuite, on avait une question concernant les dalles podotactiles. Donc, est-ce que Marc Desrivières du service du transport, vous pouvez répondre? Allez-y. Merci. Alors, une dalle podotactile, pour les gens qui ont eu l'occasion de marcher sur la rue Dorchester à la suite des travaux, quand vous arrivez à une intersection, là, vous avez une bande métallique avec des petits points là, qui ont été installés à chaque coin de l'intersection. On appelle ça une surface avertissante et ça vise à créer une transition entre le trottoir et la chaussée et ça permet à quelqu'un qui est non-voyant ou qui a des difficultés visuelles de bien appréhender la venue de l'intersection pour savoir qu'il n'est pas rendu dans la rue mais qui est toujours sur le trottoir. Alors, est-ce qu'on peut juste la montrer à l'écran? Je pense qu'on a une image de ce que ça représente. Là. Une image vaut 1000 mots, même si vous avez très bien expliqué, M. Desrivières. Pendant qu'on regarde les prochaines questions. Je ne suis pas sûr qu'on en a une de Marie dans la présentation, mais je ne sais pas si on peut en mettre une dans le. Je ne sais pas si c'est possible de le mettre dans le. Ouais, il doit y avoir quelqu'un qui est possible d'avoir une. Benoît, dans la simulation visuelle, le 3D, on en voit quelques-unes. Okay. Alors, on peut continuer, puis je vais la projeter à l'écran quand je arriverai à l'image. Parfait. Donc, on continue avec une question de Martin Tremblay. Donc, on commence de plus en plus à remarquer en divers endroits, suivant les travaux des trottoirs en asphalte. Donc, si on peut appeler ça ainsi. Durant les divers travaux, comptez-vous faire de vrais trottoirs ou continuer à fusionner la rue au trottoir? Donc, là, j'invite y répondre. Il y a pas de l'ingénierie ou Benoît Mimo. Il n'y a pas d'enjeu, je peux y répondre. Là, souvent, les moments où on a où les trottoirs peuvent être faits en asphalte, c'est des moments souvent où les travaux n'ont pas pu être complétés là, à la fin là, de la période estivale, là, avant la période de froid. C'est souvent des choses qui sont possibles ou des endroits où on aurait des travaux à refaire dans un court délai. Je peux nommer par exemple, je ne sais pas si l'exemple de la personne qui pose la question, c'est sur l'exemple de la rue de la Pointe-aux-Lièvres. Actuellement, il y a un trottoir qui avait été laissé en partie sur du pavage. Là. On peut vous confirmer que ce trottoir-là va être refait en vrai trottoir pour permettre là, la circulation. Donc, il faut vraiment ces moments-là arrivent à certains endroits lorsque le trottoir n'a pas pu être fait adéquatement là, en période là, adéquate pour faire un trottoir. Mais j'inviterais quand même, si les gens constatent qu'il y aurait peut-être pu avoir des endroits où on est toujours en trottoir, vous pouvez toujours poser la question là, au 3-1, puis on sera en mesure de vous répondre là, pour quelle est la raison spécifique de cet endroit-là, pourquoi le trottoir ne serait pas complété en trottoir standard en béton. Parfait. Donc, on comprend que c'est parce que c'est temporaire, mais que les trottoirs finaux, eux, vont être en vrai béton. Là, solide. Exactement. OK. Parfait. Pour ce qui est des dalles podotactiles, c'est la prochaine diapo, celle avec la simulation 3D. Là. On les voit bien aux... non, après. Celle-là, l'autre après. L'autre avant, celle-là. C'est ce qu'on voit, là, les espèces de corps de cercle gris, brun qu'on voit aux intersections. On les voit bien. Là. On les voit d'ailleurs là, au coin de, par exemple, de Saint-Joseph et puis Dorchester. Il y en a. C'est comme en acier cortène, hein, je crois, c'est ça. C'est pas du cortène, mais c'est de l'acier. Non, c'est l'acier. OK, pardon. Alors, on continue. Donc, je vais lire une prochaine question, puis ensuite, Daniel, si tu peux prendre la relève. Donc, je vais lire la question
j'essaie de faire des regroupements là, toujours. OK. Ben, je vais y aller avec la question sur l'abribus. OK, même si ce n'est pas en lien direct avec les travaux, c'est quand même en lien avec. Ben, en fait, oui, il y a dû y avoir des travaux, j'imagine, pour que l'abribus soit enlevé, mais est-ce que l'abribus au coin de Sainte-Hélène et Dorchester va être réinstallé un jour? Donc, on a Martine Turgeon du RTC. Oui. Bonjour. Donc, oui, effectivement, l'abribus qui est situé sur Dorchester, au coin de Sainte-Hélène, va être installé prochainement. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Alors, Daniel. Oui, je vais poursuivre avec une question encore de Martin Tremblay. Alors, au sujet de la circulation, les travaux sur le boulevard Charest dans les dernières années, notamment pour le tramway, ont entraîné un transit de camions lourds de tout acabit sur Prince-Édouard, et ce en dépit d'un règlement du MTQ en vigueur sur le camionnage et interdisant les poids lourds. Les travaux sont terminés depuis longtemps et les poids lourds continuent à y circuler toujours. Alors, pour rejoindre Laurentienne. Alors, à quoi la population locale des secteurs affectés par cette circulation peut s'attendre quant au transit des poids lourds pendant et surtout après les travaux? Alors, question pour Marc Desrivières du service du transport. Monsieur Desrivières. Merci, M. Tremblay. Première précision, la réglementation qui gère le camionnage sur la rue Prince-Édouard est en vigueur pour le tronçon qui est entre la rue du Pont et le Palais de justice. Il n'y a actuellement aucune réglementation sur le camionnage entre la rue de la Couronne et la rue du Pont. Par contre, on a aussi constaté qu'il y a plusieurs camions qui circulent dans la zone interdite et dans un contexte comme ça, on est en train de voir quelles mesures on devrait mettre en place, autant sur le plan de la signalisation. Est-ce qu'on devrait faire une interdiction à partir de la rue de la Couronne, mais peut-être même à partir de la station-service? Et quel type de surveillance on va demander à nos collègues du service de police? Mais tout ça, là, c'est en marche, c'est en réflexion, puis on souhaite faire une intervention là, dans les prochains mois. Il faut savoir que quand on interdit le camionnage, on doit obtenir une autorisation du ministère des Transports et ça prend souvent plusieurs mois avant qu'on ait cette autorisation-là. OK. Puis, M. Desrivières, pendant que vous êtes là, je vais vous poser une autre question, cette fois de Audrey Ross. Donc, qui demande, j'ai compris que Dorchester deviendra le principal axe routier vers Laurentienne. Attendez, j'ai perdu la question, ça a bougé sur mon écran. Excusez-moi. OK, donc deviendra le principal axe vers Laurentienne puisque Couronne sera dédiée au tramway. Est-ce que la circulation sur l'Angelier vers Laurentienne sera maintenue telle qu'actuellement? À l'heure de pointe du matin, les débits de circulation devraient rester là, disons, semblables à ceux qu'on connaît aujourd'hui. En après-midi, il va y avoir une petite augmentation là, de l'ordre d'environ 10 à 15 qui va être observée. OK, merci. Est-ce que Daniel, tu veux lire une autre question? Oui, je vais poursuivre avec une question de Francis Rivière. Alors, suite aux travaux du tramway, la rue de la Couronne deviendra une rue partagée avec circulation très locale, comme il a été mentionné dans la présentation. J'aimerais savoir comment on pourra s'assurer que les gens ne prennent pas la rue de la Couronne comme un raccourci vers Laurentienne. Croyez-vous que le simple aménagement de la rue sera suffisant? On l'avait présenté, je peux y répondre. On l'avait présenté étant donné qu'on n'est pas, on ne présente pas nécessairement aujourd'hui sur l'insertion du tramway, mais on l'avait déjà présenté dans différentes présentations là, sur le tramway près de chez vous dans le quartier Saint-Roch. Donc, la voie de la Couronne là, devient vraiment l'axe où le tramway va circuler et les seules manœuvres automobiles qui vont pouvoir être faites sur la Couronne, c'est des voies de bouclage. Par exemple, un automobile qui circulerait sur Saint-Joseph direction ouest pourra uniquement prendre une voie à proximité, sur la proximité du tramway pour revenir rejoindre là, du même côté, du côté est de la rue de la Couronne, venir rejoindre la rue, par exemple, Saint-François ou du Roi. Donc, il n'y a pas de possibilité de réutiliser au complet de la Couronne pour se rendre, là, par exemple, jusqu'à Laurentienne. Donc, les véhicules tournerait là, vraiment là, uniquement dans le quartier pour venir donner accès aux résidents. Il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de voie plus rapide pour se rendre à Laurentienne. Là, la voie qui va être absolument privilégiée par les automobilistes sera vraiment
Dorchester en direction nord, étant donné que si les automobilistes utilisent Couronne, ben, ils vont toujours revenir sur une petite rue locale, donc ils vont toujours devoir se promener. Donc, il n'y a pas d'enjeu là, d'utiliser Couronne là, pour ça. C'est vraiment pas l'utilité de Couronne. Très bien, j'aurais une autre question. Alors, une question de Yann Doublet. Qu'en est-il des travaux RTU à finir dans les rues de La Salle et du Pont? Vont-ils finir quand et recommenceront quand? Peut-être que spécifiquement ces travaux-là, je ne sais pas si mon collègue William pourrait y répondre. Je n'ai pas exactement le moment où ça va être fait, où on en est rendu avec les travaux sur ces rues-là. Peut-être, William, si tu as la réponse. Oui, ben, il n'y a pas de problème, là. Bonsoir tout le monde. Donc, on parlait de la rue de la Salle et du Pont, je crois. Est-ce que c'est bien ça que j'ai bien compris? Je ne sais pas, Daniel, si la question c'était de La Salle et du Pont. Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre. C'était-tu du Pont ou du Et du Parvis? Parvis, du Parvis. OK, Parvis. d'accord, oui, j'ai retrouvé la question. Désolé. Donc, c'est des travaux là, qui sont en attente présentement de l'acquisition de terrains de servitude là, pour terminer effectivement les travaux qui avaient commencé l'année dernière. Normalement, ça devrait être terminé là, au courant de l'été. Là. On est en attente de certains documents un peu plus légaux, mais ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait retarder. Là. Puis, c'est des travaux qui vont s'échelonner sur environ 4 à 6 semaines maximum. Parfait. Merci. Est-ce que tu veux que je poursuive, Daniel? Oui, s'il te plaît. Parfait. Donc, je continue avec une question concernant les bancs publics de Robert Rousse. Je constate qu'il y a très peu de bancs publics ou supports lombaires afin de permettre aux personnes ayant des problèmes de mobilité d'utiliser ce lien entre le quartier et le parc, alors que la ville devrait favoriser les déplacements actifs et que le quartier est vieillissant. Alors, est-ce qu'on a au niveau des Moi, je peux réaménagements qui vont l'apprendre. être faits? Oui, oui, Ben, allez-y. sur Caron, oui, on a mentionné là, dans la présentation, là, il y a du mobilier là, qui va être ajouté. Ils n'apparaissent pas sur le 3D parce que c'est quand même assez précis comme intervention qu'on doit faire sur l'image. Donc, des bancs de parc, on vient rajouter des poubelles notamment à certains endroits. Il reste à définir exactement à quelle place, mais c'est sûr qu'on va en ajouter. C'est dans nos intentions. Parfait. Ensuite, on a une question de Raymond D. Je pense que M. Lachance, vous vouliez y répondre. Est-ce que la Ville a un projet de transformation du grand stationnement coin Caron et Saint-Vallier? Donc, merci de la question. Écoutez, ce terrain-là n'est pas une propriété ville. En fait, le terrain est maintenant propriété de Trudel Alliance. Donc, c'est à eux de dévoiler un projet s'ils sont en train de concevoir quoi que ce soit. Nous, on peut, par contre, vous indiquer que dans le PPU Saint-Roch adopté en 2017, la Ville avait fait part de ses orientations pour ce terrain à développer, on l'espère. Merci. Très bien, on pourrait peut-être poursuivre avec une question également sur la rue Caron. Alors, prévoyez-vous un débouché au bout de la rue au nord qui est actuellement un cul-de-sac dans un stationnement et donc et une percée vers Saint-Ancin? En fait, on travaille là, différents scénarios actuellement. On est en acquisition dans ce secteur-là, donc on ne peut rien dévoiler pour l'instant. Mais sachez que l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les gens qui vont circuler à pied et à vélo, notamment sur Caron, puissent traverser de manière sécuritaire et confortable vers le parc Victoria. L'ajout d'un feu piéton cycliste, lui, il est prévu, mais exactement la configuration de ce que ça va avoir de l'air, on ne peut malheureusement pas vous le présenter aujourd'hui parce qu'on a des négociations en cours actuellement. Très bien. Puis je pense qu'on veut poursuivre la question de l'autre côté. Donc, pourquoi la réflexion de la rue Caron ne s'étend-elle pas jusqu'à la rue Saint-Vallier-Est? Faut-il endurer encore longtemps le chantier jamais amorcé au coin de Sainte-Hélène-Caron qui a été acquis récemment et où un parc avait été promis dans le cadre du PPU? Donc, c'est une question de Julie Turgeon. Je vais la prendre, Daniel, si tu permets. Oui. Donc, bonsoir Julie. Donc, un projet effectivement de parc qui est toujours dans les plans au coin Saint-Vallier-Caron sur la petite parcelle de terrain qui n'est pas présentement la propriété de Pêche. Donc, l'organisme Pêche a un projet pour ce qui était anciennement, ceux qui en ont entendu parler, le projet
l'ancien Homer de Serre qui a été acheté pendant un certain temps par GM. Maintenant, c'est l'organisme Pêche qui travaille un projet. L'objectif de la ville, c'est de développer un parc, mais c'est un peu contre-productif de venir mettre un parc alors que des travaux risquent d'empiéter sur ce terrain-là. Donc, on détruirait un peu ce qu'on viendrait de construire. Le parc sera donc aménagé une fois le projet que Pêche aura soumis sera terminé. Merci. Parfait. Marie, avais-tu des questions pour poursuivre? Oui, alors je vais continuer avec la question de Francis Rivière concernant la trémie. Donc, lorsque le tramway va sortir de la trémie, il va longer les jardins Jean-Paul Lally sur son flanc ouest. J'aimerais savoir si les jardins vont être impactés ou non par les travaux du tramway sur la rue de la Couronne. Oui, je peux y répondre. À la sortie de la trémie, le travaux va vraiment s'insérer au centre de la rue Dorchester. Donc, ça vient quand même limiter l'emprise des travaux de part et d'autre de la couronne. Je pense que j'ai dit Dorchester, désolé. Devient quand même limiter les travaux. Donc, ce qu'on sait qui va être impacté, c'est vraiment la première rangée d'arbres qu'on voit. Là, il y a comme un alignement qui est fait. Là, on n'a pas d'image aujourd'hui pour le montrer, mais il y a les premiers bacs de plantation qui sont là, à même le large trottoir qui se trouve à proximité du parc seront impactés. Mais en tant que tel, le parc Jean-Paul Lallier ne sera pas impacté, à l'exception des 3 à 4 arbres, je crois, qui sont sur la première bordure là, du parc Jean-Paul Lallier, mais qui sont à l'extérieur du parc, vraiment au niveau de la chaussée et du trottoir de la rue de la Couronne. Parfait, merci beaucoup. Donc, ensuite, la question d'Audrey Ross, on y avait répondu. Donc, je vais aller à la question de Mathieu Bussière. Donc, j'invite Grégory Girard. Là, c'est une question qui concerne le programme de compensation pour les entreprises. Est-ce qu'il a été amélioré ou est-ce qu'il s'agit du même programme? Si la question, c'est par rapport à l'an passé, oui, on parle du même programme. Je tiens toutefois à préciser que si vous avez bénéficié du programme en 2022, puis que vous êtes encore dans la zone qui a été identifiée en 2023, vous pouvez refaire une demande. On parle d'un montant maximum de 30 000 $ par année. Parfait, merci beaucoup. Donc, ensuite, je ne suis pas sûre si on avait répondu. Attendez. OK, on y vient. Donc, on a des questions. On a une question de Louise Fournier, mais qui concerne peut-être plus le projet de tramway en général. Est-ce qu'on aura besoin d'une centrale électrique pour le tramway? Et si oui, où est-ce qu'elle sera située? Peut-être une inquiétude qu'elle soit située dans le quartier. Il n'y a pas de centrale électrique spécifique au tramway. Il y a des alimentations électriques. Il y a 3 points d'alimentation, 3 principaux points d'alimentation électrique qui se font au niveau du tramway. Là, puis je ne les ai pas par cœur aujourd'hui, mais il y a 3 zones de connexion du tramway qui sont faites par les réseaux d'Hydro-Québec. À partir de là, il y a des sous-stations électriques qu'on appelle qui vont être déployées en bordure du tramway. Dans le quartier Saint-Roch, la sous-station électrique est jumelée avec les bâtiments utilitaires qui sont situés au pôle d'échange de Saint-Roch. Donc, au pôle d'échange de Saint-Roch, si vous avez assisté aux autres rencontres, on sait qu'il y a un bâtiment utilitaire où on retrouvera des stationnements pour vélos sécurisés, des stations pour attendre, là, des stations d'attente du transport en commun pour le système autobus qui sont tempérés. On aura aussi à l'intérieur de ça un espace qui est réservé, par exemple, pour les chauffeurs d'autobus, les chauffeurs du tramway qui doivent faire des correspondances eux aussi pour leur travail. Et à l'intérieur de ce bâtiment-là, il y aura une section qui sera réservée pour l'alimentation électrique du tramway. On va en retrouver à différents autres endroits sur le parcours. On en retrouve, par exemple, une autre qui est située à l'intersection de la rue du Capucin, boulevard des Capucins et chemin de la Canardière. Donc, on en retrouve là, à différents endroits. Dans le quartier Saint-Roch, c'est l'unique endroit où on a une sous-station électrique. Elle est intégrée au bâtiment au pôle d'échange Saint-Roch. Parfait, merci beaucoup. Puis, je vais poursuivre avec une autre question de Louise Fournier par rapport j'imagine, aux excavations où la terre va aller là, suite aux travaux. Donc, elle demande combien de tonnes de terre vous prévoyez envoyer dans le secteur de Beauport et d'autres secteurs qui pourraient être envisagés éventuellement. Donc, on comprend qu'il y a peut-être une inquiétude que ça s'en aille
au dépôt Raymond, là, mais on va vous rassurer là-dessus. Monsieur Lachance, voulez-vous y répondre? Oui, bien écoutez, pour les travaux, il n'y a pas de terre qui va s'en aller au dépôt Raymond à Beauport. Pour les quantités, ce serait à l'extérieur de mes compétences, mais je peux vous rassurer tout de suite, il n'y a pas de projet d'envoyer la terre dans le secteur de Beauport pour les travaux. Merci. Parfait. Donc, Je pourrais oui, poursuivre. vas-y, Daniel. Oui. On a quelques questions d'Annie Marin, Audrey Ross ainsi que de Félix Sirois-Vaillancourt concernant l'avenir de la passerelle Adrien Pouliot. Donc, c'est formulé de différentes manières, mais bon, qu'est-ce qui arrive avec la passerelle Adrien Pouliot et quel est l'échéancier? Oui, ben, j'ai vu une série de questions. Là. Je vais essayer de répondre à l'ensemble. Je pense qu'il y avait une première question qui était au niveau du feu de circulation qui est installé à l'intersection de Laurentienne et de la rue des Embarcations. Donc, effectivement, ce feu-là va être conservé. Donc, c'est un feu qui est permanent. Donc, il a été fait durant les travaux du chantier de Dorchester. Ce feu de circulation-là, avec les traverses piétonnes protégées par des signaux, va être maintenu en place. Ça va devenir la nouvelle traverse qui va pouvoir se faire de l'autoroute Laurentien à cet endroit-là, étant donné que la passerelle Adrien Pouliot sera démolie pendant les travaux de réalisation du tramway. Le partenaire privé va avoir son propre échéancier pour réaliser le pôle d'échange Saint-Roch. Assurément, pour construire cette section de tramway-là et aussi pour construire le terminus d'autobus. Donc, la passerelle doit être démolie. Donc, à ce moment-là, c'est au moment où la passerelle sera démolie. Par contre, à l'heure actuelle, les deux possibilités se font pour la traverse. La traverse peut toujours continuer à se faire via la passerelle Adrien Pouliot et aussi par le feu protégé là, au niveau du sol, au niveau de l'autoroute Laurentienne. Merci beaucoup. Parfait. Ensuite, j'ai une question alors, attendez, je continue. OK. De Joanne Picard qui demande si les travaux dans la partie des stationnements du domaine des Berges, phase 1, 2, 3, se feront-ils au début juin ou plutôt en octobre ou novembre? Donc, question sur l'échéancier des travaux. Oui, on est toujours prévu pour le début juin. Il y a quand même une autorisation ministérielle qu'on doit obtenir pour faire l'émissaire pluvial. Donc, le mandat qui est donné de reconstruction, autant des espaces de stationnement que la rue des Embarcations, le rond-point de la Marina Saint-Roch, qui inclut aussi l'émissaire pluvial qui se rend jusqu'à la rivière Saint-Charles. Pour la construction de l'émissaire pluvial, il y a une autorisation ministérielle qui est demandée. On est quand même, on doit obtenir cette autorisation-là avant de débuter les travaux. Mais comme les échéanciers qui sont regardés aujourd'hui avec les délais qui nous sont souvent imposés par le ministère de l'Environnement, on rentre dans les délais pour débuter les travaux au début juin. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, j'ai une question de Julie-Jeanne Morancy. La verdure et les pistes cyclables sécuritaires, c'est un peu plus pour le secteur. Est-ce que vous prévoyez des bornes de recharge pour vélos électriques dans le secteur? Est-ce que vous calculez que les espaces de... En fait, est-ce que vous calculez qu'il y aura plus ou moins d'espaces de stationnement dans les voitures dans le secteur Saint-Roch? Donc, question sur les espaces de stationnement et sur les bornes de recharge pour vélos électriques. Pour les espaces de stationnement, je peux peut-être y répondre. L'impact qu'on a sur les cases de stationnement se retrouve surtout sur Dorchester. C'est là, à cet endroit-là, où lorsque l'on transférera la circulation à double sens sur Dorchester, c'est à ce moment-là qu'il y aura le retrait des espaces de stationnement sur Dorchester qui sont présents actuellement pour permettre la circulation sur 4 voies, 2 voies de part et d'autre. Concernant les bornes de recharge pour vélo électrique, je ne sais pas si la personne Je vais parle. répondre. Oui, vas-y. Je vais répondre, Benoît. Oui. C'est une excellente question. Sachez qu'on est en train la Ville de Québec se doter d'un plan d'électromobilité pour divers types de véhicules et les vélos électriques font partie de la réflexion qu'on veut porter un peu plus loin à cet effet. Donc, je n'ai pas de réponse précise pour le projet actuellement. On le regarde présentement de façon plus globale pour voir notre stratégie de déploiement à cet effet. Merci.
Parfait. Donc, je continue, Daniel. Donc, question de Jean-Guy Rioux. Y aura-t-il des mesures d'atténuation du bruit du tramway sur la rue du Chalutier, donc de la courbe jusqu'à des embarcations, exemple avec des arbres, des haies, devant le 225 du Chalutier, surface végétalisée du tramway? Et puis, en question connexe, il y avait une question de Diane Plaude sur la végétation aussi, pour séparer le domaine des berges là, du parc linéaire de la rivière Saint-Charles, mais peut-être que c'était en lien aussi avec des mesures d'atténuation du bruit, là. Oui, je peux prendre, là, je vais essayer de bien répondre, là, parce que 225 du Chalutier, je crois approximativement c'est à quel endroit. Mais si on regarde l'insertion du tramway qui va se faire à partir de, par exemple, de Prince-Édouard jusqu'à la rue de la Croix-Rouge, donc l'insertion du tramway va se faire dans l'axe de la rue du Chalutier. À cet endroit-là, il n'y a aucune mesure d'atténuation du bruit qui est pris pour le tramway. Donc, les études acoustiques nous démontrent qu'il n'y a pas d'impact significatif sur le bruit à cet endroit-là. Donc, on va continuer, le tramway va continuer jusqu'au pôle d'échange. C'est une surface qui sera pas végétalisée à cet endroit-là. C'est une surface qui est bétonnée. La section végétalisée se retrouvera au niveau du pôle d'échange. Donc, il y aura une section qui est végétalisée. À partir du pôle d'échange, le tramway va continuer jusqu'à la rue de la Croix-Rouge et il n'y a pas de mesure d'atténuation du bruit spécifique, à l'exception de mesures qui pourraient être prises directement sur le rail. Il y a des mesures qui peuvent être mises directement sur le rail pour atténuer le bruit. Et ça, c'est possible que ça soit mis en place là, pour venir atténuer le bruit. Il y a quand même encore des études au niveau acoustique qui vont devoir être refaites par le partenaire privé en fonction du véhicule tramway qui sera choisi pour valider les hypothèses qu'on a prises avec nos études d'avant-projet. Donc, à ce moment-là, ces études-là pourront démontrer quelles sont les nécessités acoustiques là, dans le secteur. Au niveau des copropriétés, il y a quand même on sait que le pôle d'échange est construit à proximité. Il y a quand même un écran visuel qui est mis entre le pôle d'échange et les copropriétés du domaine des berges, là, ce qu'on appelle les phases 1, 2, 3. Donc, c'est un écran vraiment visuel qui va être fait, qui va être végétalisé entre les copropriétés à même le terrain du pôle d'échange. Au niveau de la végétation, l'autre question, c'est au niveau de la végétation entre le domaine des berges et le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Oui, exactement. Donc, ça, c'est sûr que c'est une question qui peut être regardée là, plus spécifiquement avec les copropriétés. Donc, on vient un peu sortir un peu là, de l'emprise du tramway. Je pense que c'est une question qui est pertinente, mais qui pourrait être regardée directement là, avec les représentants ou les copropriétaires, là, voir qu'est-ce qui peut être fait s'il y a des risques, là, s'il y a une volonté d'avoir une bonification de la végétation. On a des gens de la foresterie urbaine qui cherchent des endroits pour faire de la plantation. S'il y a de la bonification qui peut être faite, je suis persuadé qu'ils vont pouvoir prendre ces espaces-là pour le bonifier. Mais effectivement, c'est une question qui est bonne à poser, mais on pourra le regarder plus spécifiquement à l'extérieur là, de la construction de la plateforme du tramway. OK, parfait, merci. Et puis, tantôt, on avait une question sur l'enfouissement des fils, mais on y a répondu par écrit, mais je pense que c'est quand même une question qui pourrait être intéressante de dire la réponse là, pour le bénéfice de tous. Donc, c'est une question de M. Marchand. De François Marchand, y aura-t-il enfouissement des fils? Alors, William Gagnon-Moisan, allez-y. Oui, bonsoir, je peux peut-être y répondre. Il faut croire que la majorité des secteurs sont déjà enfouis hein, dans les places où il va y avoir les travaux. Par contre, là, tous les petits endroits là, où il reste encore des fils aériens là, vont être enfouis, effectivement. Là, tout ce qui est touché par les travaux directement du tramway. Là. Donc, juste pour compléter, on comprend, nous, l'enfouissement se fait vraiment dans l'axe du tramway. Si la question est posée pour les rues perpendiculaires, par exemple, ces rues-là ne sont pas affectées par les travaux, donc il n'y a pas d'enfouissement qui est prévu pour ces zones-là. C'est vraiment l'enfouissement qui est fait au niveau de l'axe en tant que tel du tramway. Puis par rapport à Caron, malheureusement, ce n'est pas envisagé non plus. C'est vraiment une question de coût. C'est des coûts quand même assez importants. Par contre, on travaille actuellement pour voir si on peut déplacer quelques poteaux, là, ceux qui gênent le plus les déplacements piétons,
du côté est ou qui gênent le déneigement, on ne changera pas toute place. Là. Je vais être clair avec, excusez, je vais être clair avec vous là-dessus. Mais ceux-là, on est en train de voir s'il n'y a pas des interventions spécifiques qui peuvent être faites sur certains poteaux pour les enlever de l'axe du déplacement piéton et déneigement. Parfait. Alors ensuite, donc, on avait encore quelques questions concernant les directions de circulation de certaines rues. Je ne sais pas dans quelle mesure on y a répondu. Vous me direz, là, on avait la question d'Audrey Ross. Quand la direction de la circulation de la rue Lassalle changera, est-ce que cela va changer le côté de rue où l'on pourra se stationner? Et puis, on a aussi une question de Justine Bélanger. Est-ce possible de voir comment se fera la circulation dans les rues adjacentes à la rue de la Couronne, rue du Roi, rue de la Salle, etc., une fois que le chantier de la rue de la Couronne débutera? Et comment ferons-nous pour déménager quoi que ce soit si notre accès à domicile se fait par la rue de la Couronne? Donc, la question pour le stationnement, est-ce que le stationnement va changer de côté? Et alors, aussi l'accès pendant les travaux. Là. Oui. Les changements de sens unique à venir, entre autres sur la rue de la Salle et la rue Saint-Joseph, vont se faire au moment où le partenaire privé va débuter les travaux sur la rue de la Couronne. À la question, est-ce que le stationnement qui aujourd'hui est sur le côté sud de la rue va demeurer sur le côté sud de la rue? Au moment où on est avancé là, dans nos réflexions, la réponse c'est oui, le stationnement ne changera pas de côté. Concernant l'autre volet de la question au niveau de l'accès des rues au niveau perpendiculaire à de la Couronne, c'est quand même une question qui est difficile à répondre là, puis à démontrer sans carte. Donc, l'objectif aujourd'hui n'était pas de venir réexpliquer tous les cheminements qui pourront se faire. Je crois que ça serait plus efficace là, si la personne nous demandait d'avoir le volet. Là, il y a une présentation qui est faite avec une carte qui explique très bien l'ensemble des sens de circulation, comment les voies de bouclage vont fonctionner, quelles rues seront traversantes. Donc, ce ne sera pas toutes les rues qui vont traverser la plateforme du tramway, les rues de façon perpendiculaire. Donc, cette carte-là pourrait vraiment bien l'expliquer. Je pense que ça serait la meilleure façon. Peut-être pour rassurer la personne, dans le fond, c'est que si l'accès à son domicile se fait par la rue de la Couronne, comment est-ce qu'elle va pouvoir accéder à chez elle pendant les travaux sur la rue de la Couronne, dans le fond? C'est quoi les mesures que vous allez mettre en place? Il y a toujours les mesures de maintien de l'accès aux commerçants, aux véhicules et tout. Donc, si actuellement une personne a un accès sur de la Couronne véhiculaire, qui n'a pas, par exemple, été approché par le bureau de projet ou par le service du développement économique de la Ville de Québec, c'est que son accès va toujours pouvoir continuer à se faire sur, par exemple, une voie de bouclage. Il y a certains endroits sur la rue de la Couronne où il y a des accès qui n'étaient plus possibles. C'est très rare. Mais ces gens-là étaient approchés pour trouver des solutions, comment donner accès à leur commerce. Donc, si les gens n'ont pas été approchés pour un accès véhiculaire, l'accès véhiculaire va toujours pouvoir se faire sur la rue de la Couronne, va probablement être donné, parce que je ne connais pas l'adresse de la personne, mais va probablement donner sur une voie de bouclage qui va permettre de venir rejoindre le quartier. Puis concernant l'accès aux résidents, au commerce, aux accès véhiculaires, au stationnement, ben, c'est comme tous les autres chantiers de la Ville de Québec actuellement. Il y a des mesures qui sont mises en place pour conserver ces accès-là. S'il y aurait des mesures particulières à prendre, il serait pris pour continuer d'avoir accès aux endroits. Donc, on les gère. Ça va être géré similaire à ce qu'un chantier de construction de rue va se faire, comme il s'est fait, par exemple, sur Dorchester, où il y a eu des entraves majeures qui ont été faites. Je voudrais juste ajouter un petit point, Marie, là, si tu me le permets. Oui. Nous avons fait une présentation là, en juin dernier de l'insertion du tramway dans le quartier Saint-Roch. Donc, je vais placer le lien vers cette présentation-là puis les explications sur le bouclage de rue dans la conversation. Donc, vous pourrez y avoir accès. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous joindre via le 3.1. On va pouvoir y répondre par la suite. Parfait. Merci, Annie. Merci. Donc, juste toujours en lien avec ça, là, Yann Doublet nous demandait le changement de direction de certaines rues comme de la Salle va commencer quand? Est-ce que ça sera lorsque la rue de la Couronne sera fermée?
Monsieur Desrivières. Effectivement, tous les changements de sens unique à venir, rue de la Salle, rue Saint-Joseph, rue Saint-Dominique, vont se faire au moment où les travaux sur la rue de la Couronne vont débuter. Parfait. Et toujours pour vous, M. Desrivières, question de Denis Baudouin. Circulation éventuelle à double sens sur la rue Dorchester, à l'intersection au bas de la côte d'Abraham. Prévoyez-vous que les véhicules pourront toujours continuer à circuler vers l'est pour prendre la rue Saint-Vallier-Est, notamment pour aller rejoindre l'entrée à l'autoroute Dufresne-Montmorency? Malheureusement, ce ne sera pas possible. Il y aura deux itinéraires possibles pour rejoindre l'autoroute, soit de monter la côte d'Abraham et rendu à Honoré-Mercier, vous pourrez tourner à gauche pour vous diriger directement sur l'autoroute, ou encore, en sortant de la rue Arago ou de la rue Saint-Vallier, tourner à gauche, se rendre jusqu'à la rue au boulevard Charest, tourner à droite et après ça, se rendre jusqu'à la rue du Pont pour accéder à l'autoroute. Mais l'accès à la rue Saint-Vallier par l'intersection Abraham-Couronne ne sera plus possible. OK, merci, M. Desrivières. Encore une question pour vous. Tous ces chantiers, donc question de Thomas Savard-Kokinski, tous ces chantiers et réaménagements des rues entraînent des changements d'habitude des automobilistes. Est-ce que quelque chose est fait pour contrer l'augmentation de la circulation de transit dans nos rues? Par exemple, la rue des Commissaires est entre de la Couronne, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Donc, la rue des Commissaires est entre de la Couronne et du Parvis et elle sert de raccourci pour ceux qui se dirigent vers l'est. En fait, deux choses. La première, dans le cadre des travaux, effectivement, là, on a changé pendant quelques mois le caractère de la rue des Commissaires. Il y a eu une augmentation de la circulation. Par contre, on est revenu là, à des chiffres qui ressemblaient à ce qui prévalait avant les travaux. Mais de façon plus générale, pour l'ensemble du quartier, il est prévu là, qu'à compter de l'automne, puis au cours de l'hiver prochain, on va travailler dans chacun des secteurs qui sont en bordure du tramway pour réfléchir sur une forme de plan de mobilité là, sur lequel au cours duquel on va traiter des questions de circulation dans le quartier, des questions de stationnement, déplacement piéton, vélo, etc. Donc, quelles sont les conditions à mettre en place durant la période des travaux, mais également des conditions à mettre en place une fois le tramway construit. Et ça, évidemment, ça va se faire avec la participation des citoyens et des commerçants du quartier. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que Daniel, tu veux prendre la relève? Oui, on aurait une interrogation de France Petitgrou. Est-ce qu'il y aura des protections du jardin Jean-Paul Lallier durant les travaux, notamment en matière de poussière et d'émanation des camions? Donc, est-ce que des mesures étaient prévues pour protéger le parc et le voisinage? Je ne sais pas si au niveau de la foresterie urbaine, il y a quelque chose qui est prévu. Peut-être que, Étienne, tu as des éléments que tu pourrais ajouter. Par contre, là, au niveau de la gestion des poussières et de la circulation, c'est sûr que c'est tout ce qui est prévu dans l'appel de proposition gestion de poussière, mais à ma connaissance, là, on n'a pas de mesures spécifiques là, pour venir le protéger, pour venir faire une protection supplémentaire là, qu'on pourrait faire d'un chantier, qu'un chantier standard de la Ville de Québec. Effectivement, pour ce qui est des poussières, c'est ça. Il n'y a pas de protection particulière. Les protections sont applicables pour l'ensemble du projet. Au niveau de la végétation, ça a quand même bien été expliqué par Benoît Mimeau là, sur les impacts à quelques arbres qui sont en rive du parc. Le parc est visé à être protégé dans son intégralité, que ce soit les végétations ou les aménagements paysagers. S'il venait, exemple, avoir une accumulation de poussière sur les feuilles des végétaux, ben, c'est quoi que la ville, par un entretien, peut aller nettoyer tout simplement en arrosant, mais souvent la pluie fait déjà une bonne partie du travail pour retirer les poussières qui sont accumulées sur les végétaux. Parfait. Merci, Étienne. Pendant que vous êtes là, M. Saint-Pierre, j'ai une question pour vous là, au niveau de la foresterie urbaine. Question de Louise Berger qui demande, et donc, il existe des camions spécialisés qui peuvent transplanter des arbres matures. De telles transplantations sont-elles prévues sur la rue des Embarcations et ailleurs? Cela améliorerait l'acceptabilité des travaux. Effectivement, il y a des camions qui permettent la transplantation. Pour ce qui est de la région de Québec, on a un entrepreneur qui possède ces équipements-là. Par contre, la dimension des arbres qu'on est en mesure de transplanter pour la région de Québec, c'est des arbres
au maximum qui ont 16 à 18 cm au diamètre hauteur poitrine, BHP. Puis pour ceux qui ont vu le secteur, là, dans le fond, les arbres qui pouvaient être transplantés ils ont été réalisés à l'automne 2022. On est venu sortir les arbres dans la meilleure saison de transplantation avant le début des travaux. Tous les arbres qui restent présentement et qui sont impactés par le projet de tramway, leur dimension fait qu'ils sont non transplantables. Ça va être des abattages. OK, merci. Donc, Daniel, on peut poursuivre. Oui, j'ai 2 questions de Sylvie MK. Donc, est-ce que vous prévoyez des stationnements exclusifs aux détenteurs de vignettes dans le secteur 14, compte tenu de la diminution des classes de stationnement actuellement, tout sauf un petit bout sur Dorchester pour 3 voitures, à la fois les vignettes et des vignettes et les visiteurs à durée limitée, excusez-moi. Donc, est-ce qu'il y aurait des stationnements exclusifs pour les détenteurs de vignettes du secteur 14? On n'est pas du tout fermé à cette hypothèse-là. Quand on fera nos rencontres, soit à l'automne ou l'hiver prochain, pour discuter des conditions de circulation, de stationnement à mettre en place là, pendant les travaux et après les travaux, c'est une hypothèse qui pourrait être discutée avec les citoyens du quartier. Très bien. Et Sylvie, avec une autre question, est-ce que les lumières de la rue Sainte-Hélène seront rebranchées bientôt? Elle a fait des signalements au 3-1 sans obtenir de retour. Je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question-là. On va la prendre en délibéré. On va faire des vérifications demain. On pourra répondre à ça peut-être par courriel par la suite. Très bien. Merci. Parfait. Donc, ensuite, je vais y aller avec une question de Daniel Lavoie. Est-ce qu'il y aura un passage permanent sur la rue des Embarcations pour les autos? 2 stationnements souterrains du domaine des berges, c'est-à-dire environ 25 voitures et débouchent le 215 et le 225 du Chalutier. J'essaie de bien comprendre la question. Est-ce qu'il va y avoir un stationnement permanent ou un passage permanent? Un passage permanent sur la rue des Embarcations pour les autos. En fait, je comprends que c'est une inquiétude pour l'accès au stationnement souterrain du domaine des berges. Ça fait partie, des raisons pourquoi on a expliqué tout à l'heure qu'on gardait un lien sur la rue des Embarcations. Sans doute à certaines périodes, un lien en alternance là, pour que les autos puissent continuer à avoir accès à la marina. Il n'y a pas juste le stationnement, il y a le stationnement souterrain de cette copropriété-là qui doit être accessible. La marina doit continuer à être accessible. Il y a des services d'urgence qui doivent être accessibles. Donc, c'est une imposition qu'on donne à l'entrepreneur qui réalisera les travaux. Parfait, merci beaucoup. Donc, ensuite, on aurait une question de Michel Renaud. Dans tous les travaux autour de Dorchester et Saint-Vallier, on ne parle jamais du stationnement Dorchester et Saint-Vallier en arrière des arts visuels. Les travaux présents et futurs ne touchent en rien cet espace. En fait, elle s'interroge à savoir si les travaux vont toucher l'espace qui est en arrière de l'école des arts visuels, donc en arrière de l'édifice La Fabrique, je comprends? Un peu comme j'ai répondu tantôt, c'est un terrain qui est propriété de Trudel Alliance. Donc, présentement, ils l'opèrent comme stationnement et on va voir avec eux s'il y aura construction d'un projet dans le futur. Mais pour l'instant, c'est l'opération du stationnement. Parfait. Donc, je continue, Daniel. Donc, question de Jean-Guy Rioux. Pouvez-vous préciser ce que seront les travaux effectués par la Rothman le long du Chalutier? Est-ce que ça va servir au déplacement des camions entre leurs édifices? Si oui, y a-t-il un danger que ça devienne une route alternative parallèle à la rue du Chalutier? Non, le risque que ça devienne une rue parallèle, c'est très, très peu probable. C'est même improbable, étant donné que c'est une aire d'opération de camionnage où il y aura des camions qui vont être stationnés régulièrement à cet endroit-là. Mais comme je l'ai mentionné, l'objectif, c'est vraiment de sortir l'usage des camions de la rue du Chalutier qui donne nord-sud. Le principe de leur réaménagement est vraiment de créer une ouverture là, sur la rue des Embarcations, une entrée charretière sur la rue des Embarcations
à l'ouest de la rue du Chalutier, qui va permettre aux camions de pouvoir rentrer, de passer de la rue des Embarcations jusqu'à la rue du Chalutier est-ouest, tout en passant par leur terrain en tant que tel. Donc, il n'y aura plus d'entrée charretière de l'industrie de la Ratman qui vont donner directement sur la rue du Chalutier nord-sud. Donc, à ce moment-là, les gens qui vont pouvoir utiliser cet endroit-là, c'est le camionnage de Ratman, c'est leur stationnement employé qui va probablement être conservé en partie. Donc, ce ne sera pas ça. Donc, les gens qui vont vouloir circuler pour passer de Chalutier est-ouest jusqu'à la rue des Embarcations, vont devoir utiliser la rue du Chalutier nord-sud pour revenir rejoindre la rue des Embarcations. Marie, est-ce que tu peux Oui, vas-y, poursuivre? Daniel. Oui, vas-y. Alors, on a Francis Rivière qui demande est-ce qu'il y a un échéancier pour le réaménagement de la plage Jacques-Cartier au pied de la tour Fresque? Peut-être que Monsieur Lachance, si vous pouvez prendre cette question. Ben, en partie parce que l'objectif est de terminer notre bibliothèque qui est prévue l'ouverture est prévue à l'automne cette année. Par la suite, nous allons regarder là, pour le réaménagement dans le futur de la place Jacques-Cartier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut voir un peu aussi l'opération de la nouvelle configuration de l'entrée que apportera la nouvelle mouture de la bibliothèque avant d'arriver avec des travaux complets pour la place Jacques-Cartier. OK. Puis est-ce qu'on est capable de répondre au niveau de l'échéancier de la bibliothèque? Est-ce qu'on sait quand est-ce que ce sera terminé, la bibliothèque, au moins? Oui, j'ai une réponse. OK. L'ouverture est prévue à l'automne 2023. Parfait. Excusez-moi. Plus vers la fin de d'inattention. l'automne que le début de l'automne, mais il n'y a pas de souci. OK. Excellent. Alors, ensuite, Daniel, avais-tu une autre question à lire? Sinon, je continue. Oui, je vais poursuivre avec une question de Napoléon Roux. Alors, les autos de livraison stationnent où avec la présence de pistes cyclables et les rues étroites? Qu'est-ce qui est prévu? Donc, globalement, puis j'imagine que c'est la même chose si on a des choses à déposer de son domicile et qu'on souhaite se stationner plus loin. C'est quoi les pratiques recommandées? La question doit être pour la rue Caron en particulier, je crois. Je pense que c'est global avec le réaménagement des rues, mais Caron est un bel exemple. Oui. Essentiellement, sur la rue Caron, on maintient le stationnement sur un côté, donc les espaces sont accessibles à tous les usagers, qu'on soit résidents ou utilisateurs d'un véhicule de livraison. Il y a également des espaces de stationnement sur les rues transversales. Alors, on est dans un milieu urbain. On est souvent dans un environnement de voie étroite. On ne peut pas arrêter ou laisser notre véhicule dans la voie de circulation. Donc, il faut stationner aux endroits où on trouve un espace dans les rues voisines. Parfait. Puis, M. Desrivières, on a encore plusieurs questions qui concernent la circulation. Donc, je vais vous garder. Donc, je pense qu'on avait répondu en partie, mais il y a peut-être encore des inquiétudes là, concernant la circulation de camions sur la rue Prince-Édouard. Donc, M. Danny Marin ou Mme Danny Marin, est-ce que la rue du Prince-Édouard est devenue accessible aux camions, tracteurs avec remorque à cause des travaux du tramway? J'en vois de plus en plus passer devant l'école des Berges. Alors, je rappelle qu'actuellement, la réglementation n'interdit pas la circulation des camions lourds entre la rue de la Couronne et la rue du Pont. La réglementation l'interdit, par contre, entre la rue du Pont et le palais de justice. Donc, c'est une situation qu'on est à documenter actuellement et on envisage là, d'étendre l'interdiction à l'ensemble de la rue Prince-Édouard entre la rue du Pont et le palais de justice. C'est une action, par contre, une fois que le conseil d'arrondissement aura adopté le règlement, on va devoir soumettre le règlement au ministère des Transports pour avoir son autorisation et ça peut prendre quelques mois avant qu'on soit autorisé à le faire. Donc, l'interdire également devant l'école des Berges, là, si Absolument, je comprends bien. oui. OK, parfait. OK. Ensuite, on avait une question de Paris Martin. Est-ce que vous avez aussi des plans pour diminuer la circulation sur Arago entre Langelier et Dorchester? On a planché sur cette question-là il y a un peu plus d'un an, lorsqu'il a été question là, du réaménagement de la rue Narcisse-Belleau en rue partagée. Et on a fait toutes sortes de simulations et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour réduire la circulation sur la rue Arago, ça va avoir un impact considérable pour l'accès des résidents sur la rue Arago, mais également dans ce secteur-là.
Donc, on a plutôt misé sur le maintien de la situation actuelle. Et ce que nos simulations nous disent, c'est que avec la réorganisation de la circulation sur la rue de la Couronne et la rue Dorchester, les débits sur la rue Arago devraient diminuer légèrement. OK, parfait. Et ensuite, question de Amy Robert avec Dorchester à double sens. Comment pensez-vous faciliter la traverse piétonne? En fait, que la circulation soit à sens unique ou qu'elle soit à double sens, ça ne change rien pour la traversée de la rue Dorchester. Il y a un feu piéton à toutes les intersections, à l'exception de la rue Notre-Dame-des-Anges. Et la longueur ou la durée de la phase piétonne est ajustée en fonction de la longueur de la traversée, mais également des caractéristiques physiques là, des usagers. Est-ce qu'on est dans un environnement d'usagers vulnérables ou pas? Donc, on cherche vraiment là, actuellement on a un exercice là, où on cherche à allonger la durée des phases piétonnes partout pour faciliter la traversée, mais elles vont être en sécurité parce que les véhicules vont être arrêtés par des feux de circulation. OK. Puis, je continue avec les questions de circulation ou de passage piéton. Madame Diane Plourde, pourquoi mettre un feu de circulation piéton en plein milieu de l'autoroute plutôt qu'un seul feu de 30 ou 40 secondes? Ça pénalise les piétons au profit des automobilistes. Je peux peut-être la prendre, Marc. Je pense que la question doit être au niveau là, du feu de circulation à l'intersection de la rue des Embarcations. Le carrefour qui a été mis à cet endroit-là est vraiment visé aussi pour l'arrivée des autobus lorsque le pôle d'échange sera situé au pôle d'échange de Saint-Roch. Lorsqu'il sera construit, les autobus vont avoir accès via la voie réservée Gignac qu'on appelle, qui est à l'ouest de l'autoroute Laurentienne vis-à-vis la rue des Embarcations. Donc, les autobus vont utiliser cette voie réservée-là pour tourner à gauche pour venir rejoindre la rue des Embarcations pour accéder au pôle d'échange. Donc, on a besoin d'une ouverture dans le terre-plein. L'ouverture a été faite dans le terre-plein de l'autoroute qui a été faite à la fin des travaux de Dorchester. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on retrouve un feu de circulation aussi pour les automobilistes. Eh bien, je pourrais poursuivre avec une question d'Alain Saint-Ours. On change un peu de sujet. Alors, le milieu cycliste de Québec va apprécier la voie cyclable 4 saisons sur Caron et sa configuration sécuritaire. Est-ce qu'on peut espérer une connexion 4 saisons avec un des tronçons cyclables sur une des deux rives de la rivière Saint-Charles, comme on le réclame plusieurs cyclistes là? Moi, je peux répondre. Actuellement, là, dans la vision de la mobilité active là, qui a été publiée l'automne dernier, on vise à augmenter notre réseau 4 saisons de 65 km. Actuellement, il est à peu près de mémoire 106 ou 107 km. Ça, c'est une chose. Donc, la rue Caron fait partie de l'augmentation de ce nombre de kilomètres-là. Pour ce qui est spécifiquement de la rivière Saint-Charles, actuellement, la machinerie ne peut pas. Il y a des problèmes techniques pour déneiger la rivière Saint-Charles. Là, elle est damée, mais pour ce qui est de la déneiger, là, il va falloir peut-être qu'il y ait des changements de machinerie, mais M. Lachance pourrait peut-être en rajouter, mais ce n'est pas envisagé à court terme du moins. Pour connaître l'amour d'Alain envers le vélo hivernal, je peux te dire, Alain, qu'on va continuer à être audacieux pour essayer d'avoir un réseau le plus interrelié possible. Mais effectivement, la rivière Saint-Charles a un enjeu de capacité pour accueillir les équipements. Et on a aussi quand même aussi la volonté de garder le pourtour de la rivière Saint-Charles en mode un peu plus loisir, donc pour les activités de vélo à roues surdimensionnées, fat bike. Donc, c'est de trouver toujours un équilibre entre le loisir, le vélo utilitaire qu'on va travailler dans le futur. OK. Puis on aurait une autre question là, par rapport à la circulation. Je reviens encore sur la question de la circulation. Une question de Nathalie Loisel. Une fois que Dorchester sera à double sens, quel sera l'itinéraire proposé aux véhicules lourds qui proviennent de Laurentienne et voudront accéder à la Haute-Ville? Alors, l'itinéraire va rester le même que celui qu'on connaît aujourd'hui. Les camions vont arriver de l'autoroute, vont emprunter Dorchester, la Côte d'Abraham et vont être à ce moment-là sur Honoré-Mercier. Et pour retourner vers l'autoroute, ça va être le même itinéraire. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, il nous reste très peu de questions, je pense. On a répondu à la plupart des questions par écrit.
oralement plutôt, excusez-moi. On a répondu à certaines par écrit. Donc, écoutez, si je ne vois pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des mains levées? Non plus. Donc, on pourrait, OK, on a une question complémentaire de Martin Tremblay. Et pour les camions provenant de Laurentienne qui veulent rejoindre le port Prince-Édouard ou par Charret? Assurément pas la rue Prince-Édouard. Donc, par Charret, parfait. Donc, c'est bon. Alors, écoutez, je pense qu'on approche 21 h, c'est parfait. Il est 20h50. Alors, si vous le voulez bien, on va terminer la séance. Je rappelle qu'elle est enregistrée, qu'on va verser l'enregistrement dès demain, ainsi que la présentation qui vous a été faite. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le faire là, via le 3-1. Donc, j'invite votre conseiller municipal, Pierre-Luc Lachance, à vous dire quelques mots pour terminer la soirée. Merci beaucoup, Marie. 75 personnes qui sont encore parmi nous. Des réponses très pertinentes des équipes. Félicitations, Pascal, Benoît, Marc, Grégory, qui ont été les principaux répondants, mais à tous les autres et autres personnes que vous n'avez pas vues, mais qui ont travaillé un peu derrière le rideau pour aider à alimenter, à ce qu'on vous fournisse les meilleures réponses possibles. Marie, Daniel, une animation impeccable comme d'habitude. Pour moi, on réussit à faire un excellent exercice d'information. Comme l'a dit Marie, le 3-1 reste à votre disposition pour des questions complémentaires, surtout lorsque les travaux vont débuter un peu devant chez vous. N'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas à aller voir au niveau du bureau Info Chantier. Des ressources sont là pour vous appuyer dans notre été à venir. Merci. Une belle soirée à tous.